Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Hortense. Comment ça va? Très bien, et toi? Oui, très bien, merci. Tout le monde aussi. Bon, ben voilà, Pierre qu'on voit de Montréal. Donc, Pierre de Montréal. Bonsoir Pierre. Bienvenue en tout cas. Bienvenue à toutes. Bienvenue à tous dans cette nouvelle conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. Et donc, comme vous voyez, je suis avec Sandrine ce soir, qui va nous dire comment incarner nos rêves en les vibrant au cœur de nos cellules. Voilà. Et si vous restez jusqu'au bout, je sais que beaucoup d'entre vous aimez bien tout ce qui est son de tambour avec accompagné de la voix. Ben, c'est ce qu'elle va nous offrir aussi ce soir, Sandrine. Donc, ben merci d'être là déjà. Et puis, ben merci aussi à toi, Sandrine, de nous offrir cette conférence qui s'annonce magnifique avec tous les messages que tu vas nous transmettre certainement. Tu es chamane, tu es énergéticienne chamanique et galactique. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Donc, bah, écoute, comme c'est la première fois que tu interviens sur l'Académie, j'aimerais que tu te présentes en quelques mots, nous dire qui tu es. Si tu arrives à te définir. Petit à petit, au cours de la vie, ça se modifie. Voilà. Non. Bah, merci Hortense. Merci pour l'accueil et puis merci à tous et à toutes d'être présents ce soir. Donc, comme je le définis, énergéticienne chamanique et galactique parce que j'utilise les tambours. Voilà, il y a des tambours plus ou moins grands. Vous avez aussi celui qu'on va écouter tout à l'heure. Et puis galactique parce que j'ai aussi la connexion galactique avec des messages galactiques, des langages galactiques, des codes de lumière comme on appelle, que je peux transmettre. Et c'est vrai que j'ai appelé la conférence « Incarner ses rêves en les vibrant au cœur de ses cellules » parce que c'est par la transmission du son que moi, j'ai pu incarner mes rêves parce que de là où je viens, donc j'incarne ma résilience parce qu'en fait, j'ai suite à la cesse de mon grand-père maternel, à des violences conjugales, je suis arrivée à pouvoir créer ma famille et être dans la bienveillance. Et notamment, j'ai une grosse endométriose handicapante sévère. Et j'ai pu quand même, malgré les pronostics médicaux, arriver à avoir mon fils naturellement, ce qu'on me disait qu'il n'était plus possible. Et c'est vrai que j'ai dit, je prends mon ami, c'est le tambour, et ça a vraiment changé ma vie, vraiment des changements profonds, je dirais même radicaux. J'ai fait beaucoup de développement personnel, mais c'est vrai que en accédant au chamanisme, au tambour, ça m'a vraiment permis de vibrer ce que j'avais besoin, envie dans mes cellules, tout en libérant et en accédant à mes rêves. Et comme je dis, le miracle de la vie, ça a été vraiment mon fils pour le résultat vraiment concret. Et du coup, je continue comme ça. Et j'utilise, c'est pour ça, maintenant, du coup, je le transmets en utilisant le tambour, la voix et les oracles. C'est mes trois outils pour pouvoir faire des ouvertures et des connexions énergétiques. Donc, ça permet de se libérer, quand on a des choses aussi à évacuer, se reconnecter à soi-même, se réaligner à son âme avec son cœur, en traversant au niveau du cœur, et puis aussi à se connecter au monde subtil, et notamment ça peut être les esprits, la nature, et aussi aux univers et au multivers avec d'autres entités finalement qui peuvent nous apporter le soutien et des messages. Voilà. Donc moi ma résilience, c'est de dire on peut passer de la maltraitance à la bienveillance, et la pire violence aussi, on peut passer à l'abondance. Voilà, on peut avec tous ces outils, ça permet de faire tourner la roue et d'accéder à ses rêves, et je dirais même des miracles de la vie. Moi, je les appelle de cette manière-là. Merci beaucoup. En fait, tout est possible, quoi. Tout est possible. Il faut jamais désespérer d'une situation à partir du moment où on ouvre son cœur et se dire aussi que justement que tout est possible. Il n'y a pas de cause perdue. Voilà. Ouais, voilà. Souvent, c'est vrai que à un moment donné, on se dit mais pourquoi les autres et pas nous? Et c'est vrai que suivant notre parcours, notre histoire, on vient pas tous du même endroit, même on n'a pas les mêmes ressources, les mêmes outils.
Mais c'est vrai que vraiment en ayant la force d'avoir sa propre guidance aussi, hein, c'est ça, incarner ses rêves au cœur de ses cellules. C'est voilà, le tambour, bah, c'est voilà, je dis moi, c'est l'ami, c'est mon ami, c'est celui avec qui on peut communiquer. C'est sa propre guidance qu'on va chercher finalement. On va plus chercher à l'extérieur. On se fait aider, et forcément, voilà, avec des thérapeutes. Mais là, on est vraiment au cœur de soi et c'est rassurant aussi de se dire, bah, c'est nous qui savons. On peut aller chercher nos propres messages. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est le cœur et le bassin, parce que le cœur, pour moi, c'est le messager de l'âme. En l'écoutant, on a nos messages. Et le bassin, c'est vraiment l'ancrage qui nous permet voilà, de réaliser. On est là pour réaliser nos rêves, ce dont on a envie, ce pourquoi on est fait. Il n'y a pas meilleur guide que nous-mêmes, en fait. Voilà, après, il faut aller pouvoir rentrer en résonance. C'est pour ça que je parle de vibration, de résonance avec ce qu'on a vraiment au plus profond de nous. C'est vrai qu'il y a des fois, il y a des choses à nettoyer aussi parce que voilà, c'est enfoui, c'est caché. Et puis, libérer ça pour vraiment s'ouvrir, écouter. Et puis après, il y a l'autre phase de pouvoir, entre guillemets, oser passer le pas et y aller. Parce que souvent, on nous demande d'aller dans l'inconnu. Moi, voilà, quand j'ai eu l'opération, j'ai mis du temps à me faire opérer. Une fois que je me suis fait opérer, qu'est-ce que je fais après? Voilà, c'est tout un cheminement où aussi rester dans l'instant présent et de faire un pas après l'autre avec ce que la vie nous présente. Et finalement, l'endométriose, l'opération, c'était une opération importante. Hein, ça a été 7h30. Il y a eu des morceaux d'intestin qui sont partis, qui ont dû s'extraire de mon corps. Et finalement, j'ai eu des connexions au subtil extraordinaires aussi. Donc voilà, toute expérience est enseignement et ça permet d'avancer. Et pour moi, il y a une complémentarité. Autant, voilà, les outils chamaniques, voilà, ça peut être la médecine, ça peut être voilà, le naturel, la naturopathie. Pour moi, tout se compile et permet un soutien de là où on en est. Pour moi, voilà, j'extrais rien en fait, c'est un tout fait partie. On est en 2020, on est en 2020, on fait avec tous les outils qu'on peut nous proposer, voilà, sous toutes ces formes. Merci beaucoup. Écoute, voilà, tu as pris la parole. Je te laisse maintenant entièrement la parole pour démarrer cette conférence. Hein. Mais on a déjà un peu commencé avec ce dont on a parlé. D'ailleurs, dans le chat, il y a Carole qui a dit veut bien prendre le même chemin que tu as décrit donc pour toi-même. Voilà. Oui, avec plaisir. Le même chemin, c'est aussi, voilà, c'est pour ça que je parle de sa propre guidance. Oui. On peut, voilà, parler de son histoire. C'est pour ça aussi que j'ouvre la voix et la parole de ce que j'ai vécu, parce que je pourrais me dire, c'est passé, je passe à autre chose. Et en fait, non, c'est aussi montrer que, voilà, comme tu disais, tout est possible et à chacun, en fonction de là où il en est, ce qu'il espère, ce qu'il a besoin, c'est montrer qu'on peut passer des caps et vraiment, voilà, passer dans d'autres plans finalement. Absolument. Alors, je te lis ce que dit Christelle. Je vous trouve rayonnante et chaleureuse. Voilà. Merci, c'est très gentil. Bon, je te laisse commencer alors, nous dire ce que tu as à nous transmettre. Voilà, alors du coup, par rapport à ce que moi, c'est plutôt voilà, des outils. Je verbalise, comme là, je vous l'ai présenté, mais c'est vrai que je suis plutôt dans les outils d'expérimentation. C'est aussi ce que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai suivi mon chemin aussi de résilience en m'écoutant vraiment profondément et en recevant ce qui m'était donné. Je vais juste vous donner une petite anecdote par rapport à l'arrivée de mon fils. Donc, j'ai été opérée. Et puis, on me disait que c'était pas possible, qu'il fallait que j'ai un don d'ovocytes parce que je n'avais plus d'ovocytes. J'arrivais à 38-39 ans. Et quand j'ai pris un tambour, je ne le savais pas encore, j'avais fait un cercle de tambour. Et là, j'ai vu, moi, mon animal totem, c'est l'aigle. Et là, je les voyais plusieurs fois voler, je l'ai perçu. Et je l'ai perçu en famille avec l'aiglon, le nid. Et je me suis dit, c'est la première fois, ça va peut-être m'arriver. J'ai même pas fait le lien. Et en fait, j'avais eu le message que j'étais enceinte. Et ça a été magique. Et c'est pour ça que toutes les synchronicités aussi qu'on peut recevoir dans la vie, c'est magique. Moi, j'ai eu cette perception. Et puis, j'ai eu un renard aussi qui a rôdé autour de moi, de chez moi. Et j'ai compris que c'était aussi ça. Il m'annonçait que j'étais enceinte. Donc, il y a toutes ces synchronicités aussi de la nature, de la vie que je trouve belles et qui font partie aussi de cette vibration, de ces rêves. Parce que quand on attire des images, donc là, c'était dans un cercle
de tambour. Mais voilà, l'animal qui vient autour de la maison en se disant bah, c'est le renard, qu'est-ce que c'est? Ça fait partie du chamanisme. Quand on lève le ciel aussi, on peut avoir des synchronicités avec la forme des nuages, avec des formes de pierres. Voilà, on a tout un tas de choses. Et pour moi, voilà, c'est ça aussi, vibrer ses rêves, c'est de le vivre pas complètement extrait dans une boîte ou vraiment en retrait. Ça peut être un lieu où on peut préserver, créer nos rêves, mais après, c'est sortir aussi à l'extérieur et voir comment on attire et comment on résonne. Parce que c'est ça aussi qui nous montre ce qu'on est en train de vibrer. Donc, c'est fort, on a encore des choses à nettoyer. Moi, je pense que le chemin n'est jamais terminé sur la voie. Mais en tout cas, voilà, quand on reçoit des éléments, que ce soit par des personnes ou par la nature ou comme le cosmos, la vie, elle devient super intéressante. C'est finalement, on rêve tous les jours parce qu'on est en connexion et on voit ce qu'on attire ou pas. Voilà, donc ça, c'était quelque chose que je voulais dire aussi. Et pour moi, je fais aussi de la méditation pour moi, hein, du yoga, etc. Et pour moi, tous les outils que j'utilise, c'est vraiment pour l'ici et maintenant, dans notre vie au quotidien, pour que les choses, elles puissent descendre dans la matière. C'est vrai que voilà, il y a beaucoup de concepts. Alors moi, j'ai essayé, hein, j'ai fait beaucoup de choses pour moi-même. Alors j'avais des petites avancées, mais j'arrivais pas à avancer vraiment pleinement. Et c'est vrai que de se dire, bah, je fais les choses pour mon quotidien. Voilà, j'ai des difficultés X ou Y. Le chamanisme, le tambour, la vibration, ça permet vraiment de poser les questions, ce qu'on a besoin pour notre quotidien. Voilà, des difficultés, ça peut être des difficultés financières, relationnelles, avec ses enfants. Et je trouve ça magique de se dire, eh ben, je prends mon tambour ou voilà, et je pose la question et j'ai un message précis, voilà, des réponses, des solutions précises. Parce que des fois, bah, c'est pas évident. On a des concepts, mais ça s'accorde pas forcément avec ce qu'on est en train de vivre. Est-ce que je voulais... Oui. Excuse-moi. Finalement, dans ce que tu dis là, tu as des questions, tu te poses, tu Oui. as un questionnement, tu prends le tambour, oui. Et avec la vibration du tambour, le son du tambour, tu arrives à avoir la réponse pendant la séance tambour. D'accord. Oui, je le fais beaucoup. Et donc, en fait, le tambour, il met en état modifié de conscience finalement. Oui. Et c'est plus rapide. Des fois, voilà, quand on n'a pas trop le temps de faire sa propre méditation, voilà, ses propres rituels, c'est beaucoup plus rapide en fait. Voilà, ça met de suite dans le mouvement de la vibration. Et je l'ai aussi beaucoup utilisé par rapport à mon fils. C'est-à-dire que j'avais des questionnements par rapport à mon fils. Par exemple, quand on l'a amené chez la nounou, voilà, comment ça allait se passer, etc., comment il se sentait. Donc, j'avais des propres ressentis. Et c'était difficile pour moi de me détacher, savoir si c'était moi, si c'était lui, parce que voilà, il y avait vraiment la fusion. Donc, j'ai pris mon tambour et je posais la question. Et voilà, j'avais des réponses qui lui appartenaient, qui me permettaient de savoir ce que je ressentais, si c'était moi ou si c'était lui. Et j'ai été notamment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai connecté son animal à lui. Moi, c'est l'aigle. Donc, en chamanisme, on connecte son aigle. On appelle ça l'animal de pouvoir, l'animal totem, suivant. Voilà. Moi, j'ai pas de précision. Je suis un peu empirique. Je prends ce qui me parle et je l'utilise pour moi. Et du coup, voilà, moi, j'ai perçu que mon fils, c'était l'hippopotame, par exemple. Alors, ça paraît particulier. Mais du coup, ça m'a permis de transposer et de prendre du recul par rapport aux émotions. Parce que c'est vrai que quand ils sont tout petits, là, mon fils a 1 an et demi, mais c'est vrai que quand ils sont tout petits, c'est difficile de savoir, voilà, si c'est moi, si c'est lui, qu'est-ce qui se passe. Et du coup, la projection par rapport à l'hippopotame, ça me permettait de voir, voilà, comment se positionnait l'hippopotame dans le voyage avec mon tambour. Et je pouvais percevoir ce que ressentait mon fils. Il y avait comme un transfert, une transposition, et ça me permettait de mieux comprendre et de défusionner de ce qui pouvait nous lier et que, voilà, des fois, je comprenais pas ou voilà. Et j'ai vu que ça fonctionnait, j'ai expérimenté. Bon, aujourd'hui, il a son propre petit tambour. Moi, je l'utilise aussi pour moi. Mais voilà, il a 1 an et demi et il prend son tambour, il joue. Alors, il joue pas de manière très consciente et attentionnée, mais il le prend et il joue du tambour. Je l'ai utilisé aussi pour l'endormir quand il était petit. Ça le berçait. Ah, ouais. Ouais, super. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage, Dinadine, un partage bienveillant qui est très intéressant. Alors, Denise dit, chez moi, oui, la forme des nuages, très très présent, le soleil levant, c'est tous les jours, c'est magnifique, la lune aussi. J'ai vu beaucoup super magique, voire magnifique, voilà,
Donc, bah oui, il faut être finalement, attentif, j'allais dire, être dans l'observation, être toujours dans l'accueil finalement de ce qui arrive, hein, les signes qui, qui arrivent vers nous. Finalement, tu parlais de synchronicité aussi. Oui. Et Ah oui, ça, ce sont des réponses aussi, les synchronicités. oui. C'est des réponses pour moi dans la matière. Alors, des fois, il y a le piège de demander des synchronicités et de voir des synchronicités qui finalement on voulait voir. Donc, ça, c'est aussi le piège. Moi, je parle de synchronicités qui viennent à nous de manière spontanée quand vraiment, voilà, on s'aligne et on vit sa vie. Le but aussi, pour moi, voilà, c'est de vivre sa vie, de pas être complètement tout le temps, voilà, en décalage. Mais c'est des fois, voilà, faire le point le soir, à midi, ou se dire, tiens, il m'est arrivé quelque chose de particulier. Et ça peut être aussi des synchronicités sur des émotions. Voilà, de se dire, bah voilà, moi, il y a une fois où mon chien était un petit peu, voilà, un petit peu agressif. J'ai failli me faire mordre par un chien. Dans la même journée, je me suis dit, il y a quelque chose, que ça soit des petits, des gros, des petits, des grands chiens. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, mais alors dans la même journée, j'ai reçu des chiens agressifs. Quelque part, il y avait ça, qu'ils soient petits comme ça, grands comme ça, à malinois. Enfin, on me les a présentés 3 fois dans la journée. Et j'ai compris que je me suis dit, il y a quelque chose quand même, parce que ça m'arrive pas souvent. Et j'ai compris que j'avais de la colère en moi. Voilà, j'ai compris que j'avais de la colère et l'agressivité extérieure de ces chiens que j'ai côtoyés, alors que voilà, ça représentait une colère que j'avais en moi et qui n'était pas, voilà, que j'étais pas au clair avec ça, par exemple. Donc ça peut être aussi le reflet d'une émotion. Il faut aussi l'accepter. C'est pas forcément que des choses positives dans les synchronicités, parce qu'on a tendance à vouloir voir ce qu'on veut voir aussi. Tout à fait. Ce sont des messages, ce sont des messages de toute nature en fait. Voilà, c'est ça. Et puis moi, je dis souvent 3. Enfin, pour moi, en tout cas, ça fonctionne comme ça. Souvent, on va dire quand on me parle de quelqu'un ou de quelque chose, une fois, hop, je l'entends. 2 fois, et la 3e fois, je dis, bon, ben voilà, je sais que je dois y aller ou que je dois faire quelque chose. Parce que la 3e fois, alors ça dépend, dans la temporalité, c'est pas toujours juste, hein, mais ça peut être des fois décalé, mais des fois, ça s'enchaîne. Et quand on me représente par des biais complètement différents, bah voilà, ça peut être contacter une personne, ça peut être on me demande quelque chose, bah je sais qu'au bout de la 3e fois, il vaut mieux que j'y aille parce que sinon après ça va devenir compliqué. Ok, on a une question de Micheline. Comment Oui. savoir quel est notre animal totem et qu'est-ce que ça veut dire totem? Alors, comment savoir? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup en initiation chamanique. Donc, moi, j'en fais pas d'enseignement chamanique. Quand on parle souvent d'initiation chamanique, on va chercher son animal de pouvoir. Donc, les personnes jouent du tambour, font le protocole et proposent aux personnes de partir chercher son animal totem, animal de pouvoir. Il y a certainement encore d'autres noms. Et c'est l'animal, en fait, c'est notre animal qui nous suit au cours de notre vie. Alors pareil, il y a plusieurs versions. Il y a des personnes qui disent que ça peut changer, d'autres qui disent qu'on a le même. Moi, on va dire dans ma croyance, pour l'instant, c'est le même qui me suit, c'est l'aigle. Donc je l'ai contacté lors d'une initiation chamanique. Et donc c'est pour ça voilà, le fait qu'il prenne des formes différentes. Voilà, au début il était au sol, des fois il était plus à voler. Un animal, voilà, ça peut être différent. Et quand je l'ai vu en famille, que c'était la première fois, et c'était la première et la dernière fois que je l'ai vu comme ça, il avait vraiment le message derrière. Et ça permet aussi de se connecter à la médecine de l'animal. Voilà, ça veut dire qu'on a vraiment une connexion forte et de voir évoluer l'aigle. Voilà, l'aigle, il a la vue perçante, il a prise de recul, il vole très haut, il a l'amplitude. Voir comment l'animal vit, ça nous permet aussi d'en recevoir sa médecine, comme on dit, son enseignement. Et alors après, dans d'autres, voilà, les termes peuvent changer. On a d'autres animaux qui peuvent nous aider au cours voilà, de certaines périodes. Alors, on appelle ça les animaux auxiliaires, d'autres, voilà, des animaux qui se présentent. Tout à l'heure, je parlais du renard. À un moment, je voyais beaucoup de renards. Alors bon, le renard, j'en voyais pas. Et j'ai fini par comprendre qu'il m'annonçait quelque chose et je ne comprenais pas. Et quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai compris que finalement, dans mon parcours de vie, j'avais tracé quelque chose. Le renard, c'est un animal qui prend les opportunités. Et l'opportunité a fait que moi qui n'y croyais plus, j'étais tombée enceinte. Voilà. Mais il a fallu que je perçoive que ça soit le renard. C'est la renard qui m'a accompagnée à ce moment-là. À un autre moment, ça peut être l'ours. Alors, je ne vais pas avoir des ours en bas de chez moi. Mais par contre, voilà, il existe des cartes. Il y a des cartes médecine, il y a plusieurs types d'oracles avec des animaux et on peut tirer voilà, une carte et recevoir l'enseignement
de l'animal. Moi, à un moment donné, ça a été aussi, par exemple, ça peut être dans des voyages aussi chamaniques, j'ai contacté le vautour. Le vautour m'a accompagné 2 mois parce que c'était une période de nettoyage. Alors, des fois, ça peut être un peu, voilà, se confronter au vautour, c'est pas l'animal le plus bisounours qu'on voudrait recevoir. C'est aussi accepter ça et que d'aller voir vraiment le vautour, il existe, il a une raison d'être. Par exemple, voilà, c'était le nettoyage. C'est celui qui nettoie vraiment profondément. Et c'était, voilà, juste après mon opération, quelque chose comme ça. Donc, effectivement, voilà, il y a, et de recevoir vraiment son enseignement, bah, c'est porteur sur une période, c'est un soutien. Voilà. Voilà, donc, Micheline. Ok. Bah, écoute, je te laisse continuer. Alors, ce que je voulais vous proposer, là, je vous ai parlé un petit peu plus du chamanisme, c'est le côté galactique. Donc, ce que je voulais vous proposer, c'était de faire l'expérience d'un message galactique. Donc, le message galactique, ben, je parle quelque chose que je ne comprends pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord tirer une carte, parce que moi, je travaille beaucoup avec les oracles, ça me permet d'avoir un support qui permet de communiquer. Donc, je vais utiliser l'oracle stellaire. Voilà. Qui est justement, ce sont des cartes avec des fractales, des énergies galactiques. Et je vais vous proposer de prendre une grande inspiration, une grande expiration, d'être dans votre corps. Je ne vais pas vous faire une relaxation complète, mais que vous soyez centré sur vous-même. Et je vais tirer une carte pour l'ensemble des personnes qui regardent en direct ou en replay. Alors, la carte, c'est « Ma tâche à accomplir ». Laisse chanter ton cœur, il connaît les paroles et la mélodie bien mieux que tu ne le crois. Donc voilà, quand je parlais, je ne sais pas si on voit bien, mais là, quand on parlait du cœur, pour moi, le cœur, c'est le messager de l'âme. Quand on l'écoute, c'est lui qui sait. Alors des fois, ce n'est pas forcément facile de l'écouter, c'est peut-être plutôt ça qui est difficile pour nous parce qu'il nous demande de poser des actes. Recevoir les messages et les écouter, c'est une chose. Après, il faut pouvoir les mettre en action. Donc voilà. Là, tu peux répéter le message de la carte? Alors, le message de la carte, c'est « Ma tâche à accomplir. Laisse chanter ton cœur. Il connaît les paroles et la mélodie bien mieux que tu ne le crois. » Donc, en fait, finalement, le cœur, il sait. Ouais, c'est le cœur qui sait. Voilà. Il sait ce qu'on a à faire puisque pour moi, dans ma croyance à moi, il est le messager de l'âme. Et souvent, voilà, quand on sent l'appel, voilà, quand on dit on sent l'appel, c'est un appel du cœur. Et des fois, ça n'a pas forcément de sens. On ne sait pas pourquoi. On le sait plus tard. Et pour moi, c'est important de le suivre parce que, voilà, même des fois, ça ne nous met peut-être pas dans des situations confortables. Mais en tout cas, on reçoit quelque chose et quelquefois, on se dit, 3 mois après, ah oui, finalement, je sais pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé pour moi. Voilà. Il y a des choses qu'on fait et sans savoir pourquoi on le fait. Et du coup, on a tellement été habitué à être dans la raison qu'on n'a pas trop envie de le faire. Je vais vous donner un exemple récemment. J'avais partagé avec toi, avec Hortense. C'est que j'ai été appelée pour moi-même à faire une expérience pranique accompagnée, c'est-à-dire ne me nourrir que de liquide et pas de solide. Donc ça, je me suis rapprochée d'une personne. J'avais pas envie de le faire, que soyons honnêtes, mais c'était un appel du cœur. Et j'ai dit, bon, je vais le faire puisqu'apparemment, il faut vraiment que je le fasse. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai suivi. Et c'est vrai qu'au fil des jours, j'ai compris ce qui s'est passé pour moi. Voilà, il y avait un nettoyage émotionnel, il y avait toute une connexion que j'ai eue alors que je n'avais pas auparavant. Voilà, mais je n'avais pas la réponse au moment où j'avais l'appel du cœur. C'est ça qui est difficile, je pense, pour nous, de se dire, mais qu'est-ce que c'est, où c'est que je vais, pourquoi, comment? Et en fait, on n'a pas les réponses à ces questions. On les a bien après et oser faire l'expérience de s'écouter au niveau du cœur, généralement, ça apporte des cadeaux. Voilà. Il faut oser parce que le mental est là pour nous freiner à chaque fois. Le mental a peur, l'ego a peur, donc on n'ose pas. Si on écoute l'ego, on n'avancerait pas, ou alors si peu, pas comme il faut sur notre chemin, quoi. Donc, oui, puis de façon plus fluide. Quand je parle de cette expérience pranique, c'est 21 jours en mangeant que des liquides et pas des solides. Moi, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai jamais fait de jeûne, je peux pas. C'est quoi ce truc, quoi? Voilà, j'ai jamais pensé à ça et ça s'est présenté comme ça à moi. Et effectivement, si on entend l'appel de l'âme,
ça a été fluide. Finalement, j'ai passé l'expérience de manière assez correcte, quoi. Je veux dire, bon, forcément, il y avait des petites fluctuations, mais j'étais étonnée. Au début, je pensais même pas arriver au bout, quoi. Mais comme c'était un appel de l'âme et qu'il y avait besoin, voilà, pour mon corps, pour ma psyché, pour mon émotionnel, ça s'est fait. Si on est en résistance ou autre, généralement, on nous le fait comprendre autrement et du coup, bah, on passe par des petites choses beaucoup moins agréables. Moins agréable. Ouais, voilà. Tout à fait. C'est ça aussi. C'est même au niveau pratico-pratique. Moi, quand je me suis fait opérer en 2 fois. La première fois, ça n'a pas fonctionné. Je ne savais plus quoi faire. Donc, j'ai laissé poser et j'ai dit, j'attendrai quand ça sera juste pour moi. Et effectivement, quand je suis allée revoir un chirurgien, j'ai senti que c'était juste. Je suis allée le voir au mois de septembre. Je suis retournée au mois d'octobre. Je lui ai dit, bah, il faut vous m'opérer. Alors que ça faisait 5 ans que je voulais plus qu'on me touche. Mais j'ai senti que c'était juste, malgré qu'il m'annonçait que ça allait être compliqué, que ça allait être lourd. Mais j'ai senti que c'était juste. Et finalement, bah, j'avais plus confiance que la première fois, on m'a dit il faut faire, et c'était pas juste. Alors que là, j'ai senti que voilà, ça avait maturé. Et voilà, après, c'est même une communication qu'on ne comprend même pas. On se sent en confiance et on se dit, bah là, c'est juste. Et effectivement, ouais, il m'a soigné, ils m'ont soigné, parce qu'il y avait 2 chirurgiens. Ça a duré 7h30, ça peut être douloureux, mais moi, ça a été une renaissance. Mais j'ai senti que c'était juste au moment où je le faisais. Okay. Alors, il y a Valérie qui demande encore que tu relises la carte oui. Une 3e fois. Bien sûr, pas de souci. En plus, cette carte-là, je crois que je ne l'ai jamais sortie dans le jeu. Il y a des cartes comme ça aussi dans les oracles. C'est pour ça qu'on parle de synchronicité. Je trouve ça très intéressant parce que des fois, on a des jeux de 50, 70 cartes. On tire toujours, entre guillemets, les 5 cartes qui reviennent. Et il y a des cartes comme celle-ci qu'on découvre et qu'on se dit, mais comment ça se fait? Je ne l'ai jamais vu dans le jeu. Et là, c'est le cas. Ça aussi, je trouve que ça fait partie des synchronicités et des messages. C'est pour ça que je tire les oracles et que quand je fais ma propre interprétation, hein, après, c'est ma propre, voilà, pour moi, mon propre ressenti. Mais quand dans la semaine, je tire 2 fois la même carte, je me dis, bon, il y a quelque chose que je n'ai pas compris et que je dois aller rechercher encore. Donc là, la carte, c'est ma tâche à accomplir. Laisse chanter ton cœur. Il connaît les paroles et la mélodie bien mieux que tu ne le crois. Et je pense. En résumé, c'est écouter son cœur, quoi. Oui, mais justement, le message galactique, ça va être ça. C'est pour ça que je pense que vous avez du mal à recevoir les messages de la carte, parce que je pense que ça va être le message que vous allez recevoir avec le cœur sans rien comprendre. Parce que là, on est en train de dire, bah, voilà, le cœur, il sait, et des fois, on ne sait pas, on ne comprend pas. Bah, là, ce que je vais vous transmettre, c'est exactement ça. Voilà. D'accord. Alors, on va prendre encore 2 questions, là, et puis après, on passe au message galactique, si tu veux. Oui, bien sûr. Alors, ben, je vais déjà prendre la question de Virginie qui arrive à l'instant. Je souhaiterais... ah oui, mais ça, c'est une autre question, ça. Je souhaiterais acquérir prochainement un oracle, mais je ne sais pas du tout et comment choisir et surtout apprendre à m'en servir. Ben, c'est un autre sujet, en fait. Hein. Oui, moi aussi, parce que ça fait partie des oracles. En fait, c'est toujours la même chose. On choisit avec le cœur. Avec le cœur, ah ben voilà. Bah oui, voilà, voilà Virginie, alors. C'est en fait, on se dit... faut se laisser attirer par une carte, voilà. C'est la carte. Voilà, on se dit, bah, j'ai envie d'un oracle, c'est déjà une première étape. Et ce qui est bien, justement, c'est de se laisser le temps, parce que c'est ça le message du cœur. Si on se dit, ah, bah, tiens, je veux un oracle, je vais aller voir, puis finalement, je choisis avec la tête, ou alors on demande à une amie, et toi, tu as quoi? Bah, c'est bien pour moi. Non, finalement, bah, on laisse le temps, et puis peut-être on voit une vidéo, ou on voit passer quelque chose quand on va dans un magasin ésotérique, et on se dit, ah, bah, tiens, et voilà. Mais l'espace-temps, par contre, il peut être peut-être de 3 mois, parce que il faut le temps que ça mature, ou on va chez une amie, bah, tiens, on découvre, on se dit, ah, tiens, quel est l'oracle? C'est vraiment de sentir l'appel comme on peut le faire avec les pierres, comme on peut le faire avec tout, et pas se forcer, parce que l'apprendre, alors moi, je n'apprends pas les oracles, j'arrive pas à apprendre le tarot, les oracles, c'est vraiment une lecture intuitive de mon intérieur. Ce que je projette sur la carte, c'est ce que je reçois, c'est ce que je perçois, soit pour moi, ou si c'est pour le groupe, bah, c'est ce que je ressens pour l'énergie du groupe. D'accord. Ben voilà, Virginie, c'est l'application justement de la carte qui a été tirée. Alors, je vais encore te lire quelques questions. Oui. Et puis après, on peut y aller. Donc, alors, Christelle, parfois, alors on parlait tout à l'heure de synchronicité, de signes. Parfois, la vie nous envoie des signes, des symboles, mais comment bien les interpréter? N'a-t-on pas tendance à leur attribuer la signification qui nous arrange?
Par exemple, je trouve souvent des petites plumes sur mon chemin. Et une fois dans une église, elle est tombée devant moi, je pense. Oui, c'est une bonne question, ça, Christelle. Est-ce qu'on n'a pas tendance à finalement à interpréter comme ça nous arrange, effectivement, certains signes? Alors moi, ouais, c'est vrai. Il y a deux parties. Moi, je trouve que voilà, c'est toujours dans l'équilibre. J'aime bien l'équilibre. Je suis une balance. Je suis une signe de la balance. J'aime bien l'équilibre. Et justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, de pas tomber dans le côté obsessionnel, de voir des synchronicités partout, ou voir ce qu'on veut voir, parce que c'est ça aussi. Si je veux faire quelque chose, bah, je vais arriver à voir ce que je veux voir. Mais de laisser venir les choses et puis de faire le point, parce qu'effectivement, il faut que ça vienne à soi de manière naturelle. Après qu'on l'interprète de notre propre intérieur, oui, c'est comme je disais, les chiens sur la journée où j'ai eu des chiens qui ont été un peu agressifs avec moi, et c'était toutes sortes et toutes parts, bah là, c'est venu à moi et je l'ai constaté à la fin de la journée parce que c'était différent des autres fois. Et effectivement, j'ai fait la lecture, moi, en me disant, effectivement, qu'est-ce qui se passe en moi? J'ai une colère. Pour quelqu'un d'autre, ça aurait pu être autre chose. Il aurait pu se sentir victime, par exemple, et du coup, il se fait agresser par les autres. Voilà, ça aurait pu être une autre lecture. Et c'est important de faire sa propre lecture. Les plumes, souvent, moi, voilà, quand je suis en connexion avec les plumes bah, que je vois sur mon chemin, c'est que voilà, je me dis, bah, je suis sur mon chemin spirituel, ça correspond. Quand vraiment, voilà, j'ai peut-être du mal à avancer sur certaines choses, si je vois des plumes, que les plumes, je les vois, c'est que pour moi, voilà, je suis mon chemin, que mon chemin est juste, même si j'ai pas la matérialisation ici et maintenant. Je peux faire le même chemin demain sans voir les plumes. Pourtant, elles seront au sol. Donc, effectivement, il y a une résonance. Oui. Il y a une résonance de son intérieur. Après, voilà, faut pas être dans le côté obsessionnel de dire, ouais, bah, je vais voir. Il y a aussi, voilà, je sais qu'il y a les heures, il y a plein de choses, mais il faut pas forcer. Il faut qu'il y ait quelque chose qui reste naturel, qui se présente à soi de manière naturelle et peut-être dans des contextes différents aussi. Voilà, comme elle disait, ça peut être dans une église, dans un jardin. Voilà, si c'est dans 3 contextes complètement différents et que ça interpelle, ça peut avoir un message pour nous. Et je trouve que c'est important, j'insiste un peu, de le faire en fonction de nous-mêmes. Parce que voilà, il y a des choses, on va dire, standards sur les synchronicités. Après, j'aime bien voilà, qu'on le fasse par rapport à nous-mêmes et se dire qu'est-ce que je ressens moi par rapport à ça. Et c'est ça le plus important. C'est une projection de notre intérieur finalement. Ok, merci beaucoup. Et Virginie, toujours à propos de l'appel du cœur, Oui. Comment différencier l'appel de notre cœur de notre ego mental, envie, besoin d'une certaine période de notre vie? Ouais, ça, c'est pas forcément évident. C'est pour ça que on a des outils. Alors après, voilà, je dis, moi, j'ai le yoga, le tambour. Quand on est en période de doute et qu'on ne sait pas, voilà, c'est aussi prendre le temps. Donc, dans des temps de méditation, vraiment prendre le temps. Moi, quand je vois, par exemple, je parle vraiment de l'opération parce que c'est purement voilà, médical. Enfin, c'est quelque chose de très terre à terre. Quand tu me disais tout à l'heure, est-ce que tu poses des questions? Bah voilà, si je pose des questions, je vais être souvent avec mon tambour, voir ce qui se passe. Et la première fois, bah, on m'a poussé, on m'a dit c'est urgent de vous opérer et tout. J'ai pas eu le temps de prendre le recul de ce qui se passait. Et la deuxième fois, c'est moi qui ai choisi et qui ai pris le temps. Voilà, le chirurgien m'a dit prenez le temps. J'ai pris 1 mois pour réfléchir, mais j'ai finalement pas réfléchi avec ma tête. J'ai laissé voir comment mon corps réagissait, laissé le temps de voir les sensations. Voilà, si le corps, le cœur, il s'ouvre ou si je me sens complètement crispée. Non, voilà, si je suis en réticence. Je vous donne aussi l'exemple pranique qui est récente, c'est que je disais non, c'est quoi oui, ça me parle, mais plus tard, peut-être l'année prochaine, j'ai pas envie de faire cette expérience-là. Bah, pendant 3 jours, j'étais pas bien, j'avais eu de la fièvre, j'étais pas bien pendant 3 jours, tant que j'ai pas accepté de suivre cet accompagnement-là. Voilà, par exemple. Bah là, effectivement, si je voulais suivre ma tête, et ben mon corps, voilà, ça suivait pas derrière. Si j'avais vraiment pas voulu le faire, à un moment donné, mon corps aurait fait la transition et passé à autre chose et me l'aurait reproposé plus tard. Mais j'ai eu voilà des symptômes où j'étais pas bien, ou après on peut être fatigué, ou c'est pas juste. Après, effectivement, si on est dans la compulsion, par exemple, de dire bah, je vais acheter cet oracle-là, des fois dans l'émotion présente, l'émotion traverse et c'est pas forcément juste. C'est ça, il faut se laisser le temps de voir ce qui se passe pour nous sur plusieurs jours. Voilà, une réponse spontanée. Il
poser les choses en fait. Ouais. Laisser décanter et puis voir si ça revient. Voilà, si on a envie, par exemple, tout à l'heure on parlait d'un oracle. L'oracle, bon, on arrivera toujours à l'acquérir. Donc, si on se dit, tiens, celui-ci, il m'a interpellé, je laisse poser, hop, et puis il peut revenir avec une synchronicité, à me dire, ah oui, ça me parle. Il y a des flashs. Là, par exemple, cet oracle, c'est des fractales galactiques. Moi, j'ai été hypnotisée par ces fractales parce que, voilà, ça m'a amené sur mon chemin aussi de connexion galactique. Mais je ne l'ai pas acheté, clac, je l'ai vu, voilà, j'ai pris le temps et puis j'ai dû l'acheter 3 mois après. Voilà. Alors, il y a Christelle qui demande justement par rapport à la différenciation entre le mental et le cœur. Ce qui vient du cœur n'est-il pas toujours joyeux par rapport à ce qui vient du mental? Alors, je ne mettrai pas le mot joyeux parce qu'on on a des expériences à faire dans notre vie. Le jour où, on va dire, je donne l'exemple. Entre mes deux, je donne ça parce que voilà, je tourne toujours aux mêmes choses, mais ça donne un exemple en manière chronologique et continue. C'est que le jour où j'ai senti qu'il fallait me faire réopérer, bah, j'étais pas contente parce que j'avais fait tout un travail entre-temps de constellation familiale, de libération, et j'avais espoir que mon corps se nettoie tout seul. Sauf que j'en étais arrivée à un stade où j'avais besoin de ce nettoyage par la médecine traditionnelle avant de repartir sur autre chose. Et effectivement, j'ai pas été joyeuse de me dire, ah bah si, je sens qu'il faut que je me fasse réopérer. Donc là aussi, il y a eu le temps d'acceptation, de sentir que mon corps avait besoin de passer par cette expérience. Le chirurgien me disait que c'était une chirurgie lourde. Il fallait que je passe par là. Donc, c'est pas forcément joyeux, mais en tout cas, je trouve que l'on ressent la confiance, qu'on sent que c'est juste au-delà voilà, des peurs, parce que ça nous demande, comme tu disais tout à l'heure, aller dans le cœur, c'est sauter le pas. Voilà, je veux dire, moi, il a fallu aussi, à un moment donné, quand j'ai eu mon fils, j'arrête mon travail, tout ça, je savais plus. Voilà, j'avais mis des priorités, mais ça s'est présenté qu'il fallait que j'arrête mon activité voilà, de suite, comme ça. Et on se dit, voilà, il y a des peurs, il y a plein de choses qui se passent, mais au fond de soi, quand on se recentre dans des moments, là, à ce moment-là, privilégiés, effectivement, c'est important d'être dans des moments privilégiés, on sait que c'est juste et il faut l'entretenir pas après pas pour pas se laisser happer par notre passé, nos habitudes, notre mental. Pour moi, c'est toujours le temps et ces temps privilégiés de méditation, de retour à soi, même si on doit faire l'expérience dans le monde, dans le quotidien, c'est de prendre le temps de protéger ça et de voir voilà comment le cœur y réagit. Et effectivement, si on sent que voilà ça s'ouvre, que voilà, on se sent en confiance, et on l'entretient en fait. Et c'est vrai que voilà, généralement on peut aussi se protéger quelque part de l'extérieur pour pas faire revenir des peurs à ce moment-là, le temps de sortir de son cocon et puis de faire un pas après l'autre. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans la justesse, comme dit Christelle. Ok. Il faut vraiment se laisser le temps parce qu'effectivement, sinon c'est l'émotion. Et c'est normal qu'on vive des émotions et ça nous rend vivants. Et du coup, c'est peut-être ça aussi. On parle du mental, mais je pense qu'aussi, il y a une confusion entre ce qui est juste dans le cœur et ce qui est par rapport aux émotions. Et on a une tendance réactive à l'émotion. Et là, c'est pas juste pour nous. Voilà, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien, mais c'est pas juste pour nous. Et c'est vrai que de prendre du temps pour soi, c'est important par rapport à ça. Finalement, c'est coucouner ce qu'on a à l'intérieur et voir ce qui est juste pour nous. Ok, merci beaucoup. Bien, là, on n'a plus trop de questions. Donc, écoute, on continue alors. Je vais vous inviter alors au message galactique. Et pour ça, je vais vous inviter à fermer les yeux, à vous connecter à votre cœur. Si vous avez besoin, je vous invite à poser une main sur le cœur pour pouvoir recevoir ce message. Alors, vous n'allez pas forcément comprendre ce qui se passe. Toutes les questions que vous m'avez posées sur le cœur, le mental, voilà, je pense que vous en ferez l'expérience. C'est juste d'accueillir ce que vous ressentez, ce que vous percevez, ce qui fait vibrer vos cellules, ce à quoi ça vous appelle juste dans les sensations. Je vous invite à prendre une grande inspiration, une grande expiration et vous laisser porter, laisser accueillir ce qui vient dans cette transmission
galactique. Ainake chaketoka. Hamanatatakoya. Heinakecha. Wakata. Henamanatatatacheka. Wa. Halamatata. Teka. Ouvrez votre cœur. Vous êtes là, ici, présent. Vous êtes dans l'ici et maintenant. Votre cœur est ouvert. Ouvert à vos rêves. Ouvert. Vous êtes ouvert à ce qui vient. C'est ici et maintenant. C'est ça l'instant présent. Vous sentez, vous ressentez tous les messages de votre corps. Waka, emelechete wa nakechata, heina kada patata chica. Haina kitaya, haina kalana, eka, haima ratata, keito, haino, Haimaratata koya jaika. C'est la vibration du cœur. Le cœur vibre à l'unisson au son des vibrations. C'est la chaleur du cœur, la joie, les couleurs, la sensation. On se connecte à l'unisson. C'est l'énergie du cœur. Chacun sent, ressent, perçoit ce qui est bon pour soi. Prenez soin de votre corps. Prendre soin de soi, c'est ça. Sentir, ressentir, percevoir. Imaleta kitakita. Pelatete te melete chekate kaito. Aino malatate chete. Haiko. Toko. Chika. Et je vous invite à sentir, ressentir ce que vous percevez dans votre corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, à sentir vos vibrations, vos sensations dans votre corps, dans vos pieds, dans vos chevilles, dans vos jambes, dans vos cuisses, dans votre bassin, dans le bas de votre dos, dans le haut de votre dos, votre ventre, votre thorax, vos bras, vos mains, vos doigts, votre cou, votre tête, votre visage, l'arrière de votre tête, le dessus de votre tête. Votre corps vibre, sent, ressent, perçoit tout ce qui l'entoure. Il est vibration. Il vibre à l'unisson de ce qui l'entoure. Il est le messager de ce que vous vivez. Et je vous invite à prendre une grande inspiration de lumière qui s'expanse dans votre corps, qui rayonne à l'intérieur de votre corps et au-delà. Vous êtes lumière, vous vibrez la lumière. Et je vous invite à prendre une grande expiration
et laisser aller tout ce qui n'a plus lieu d'être à l'intérieur de vous, ici et maintenant. Faire de la place, de l'espace pour laisser rentrer la lumière, la laisser vibrer, rayonner, s'expanser. Et je vous invite de nouveau à prendre une grande inspiration, une grande expiration et à réouvrir les yeux lorsque ça sera le moment pour vous. Et si vous avez besoin, je vous propose de vous étirer, de bâiller, de bouger vos doigts, vos orteils pour revenir ici et maintenant. Et je vais vous proposer une carte de fin de message galactique. Alors après la tâche à accomplir, ce qui nous est proposé. Alors je l'aime beaucoup cette carte. Ça c'est une carte qui revient depuis mes débuts de cet oracle. C'est une carte très forte, je vais vous la lire. C'est artiste, créateur du monde. L'ouverture est la clé de ta transformation. Emprunte le chemin de ce que tu ne connais pas encore et tu en sortiras grandi. Voilà. C'est une fractale qui me suit. C'est une fractale, voilà, c'est être l'artiste du monde, le créateur. C'est ça, c'est de pouvoir vraiment partir de son intérieur et le montrer au monde. Voilà, on n'est pas là juste pour être avec soi-même. C'est une première partie. C'est après pouvoir, voilà, l'incarner, d'être avec les autres, dans ce que l'on est, de pouvoir, voilà, l'expanser. Et une dernière carte, alors ça, c'est un oracle, un petit oracle qui s'appelle Divin Souverain Libre. C'est Juliette Piazza. C'est une personne, voilà, qui a fait son oracle à partir de ses peintures et qui a des messages assez forts, justement, par rapport à la souveraineté de soi-même. Et voilà, ça aussi, c'est une carte qui ressort souvent. Je suis la source de mon abondance. Voilà. Tout à l'heure, quand je parlais d'abondance, ça part de l'intérieur, de ce qu'on vibre pour pouvoir attirer ce dont on a besoin. Alors, ça passe pas effectivement par le mental en te disant oui, je veux ça, je veux ça. Ça marche pas, il faut que ça passe dans le corps. Et souvent, on a des choses à libérer, des croyances, des limites. Il faut prendre le temps. Et une fois que c'est fait, ça vient tout seul. Ça fait aimant avec l'expansion de ce qu'on a, ce que l'on a mis à l'intérieur de son corps. Et c'est vrai que je disais tout à l'heure de prendre le temps. Ça prend du temps, mais quand on le reçoit, on sait vraiment l'apprécier. Parce qu'on est dans une société où effectivement on a tout qui va vite et on peut avoir beaucoup de choses très rapidement et en fait on se satisfait pas de l'effort qu'on a pu fournir pour pouvoir se l'offrir quelque part. Et là, dans ce processus d'incarner ses rêves, c'est se recentrer sur vraiment ce qu'on veut déjà, parce qu'on a beaucoup de possibilités maintenant, mais vraiment ce qui est essentiel pour nous. Donc ça prend du temps de libérer, de le mettre, de mettre la graine à l'intérieur de soi et de le mettre au monde. Une fois qu'on l'a mis au monde, on a fait tout ce processus. Et quand on le reçoit, on a une gratitude énorme parce qu'on sait comment on a parcouru le chemin. Et je trouve ça aussi important de revenir à ça, de pas se dire, je veux, je suis pas la loi de l'attraction, je veux, j'ai quoi. C'est je veux, je regarde vraiment ce qui est essentiel pour moi parce que c'est pas forcément pareil que mon voisin déjà. Et de le mettre en chemin, de vraiment le mettre en route. Il y a vraiment un accueil après du cadeau de manière différente. Est-ce que tu peux répéter la deuxième carte Oui. Je vais noter le texte parce que les personnes demandent, ils aimeraient avoir le texte carrément. Oui. Donc je vais le noter dans le chat. Alors c'est alors la carte, elle s'appelle artiste. Artiste. Créateur du monde. Alors, si je fais des fautes d'orthographe, vous me pardonnerez. Hein. Parce que je tape vite là. Après. L'ouverture
l'ouverture. En même temps, vous pouvez l'ouverture est la clé et la clé de ta transformation. Oui. Emprunte, virgule, emprunte le chemin. Oui. De ce que tu emprunte le chemin de ce que tu ne connais pas encore. C'est très intéressant, oui. Oui, c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Ah oui, carrément, quoi. Ouais. Et tu en sortiras grandi. C'est pour ça que j'utilise les oracles, parce que c'est aussi un moyen de communiquer. Et voilà, c'est précis, en fait, finalement, ça parle. Tout à l'heure, on disait, bah tiens, est-ce qu'on projette pas? Si on projette ce qu'il y a sur l'oracle, c'est aussi une guidance. C'est aussi accepter que justement, tout est guidance, sans être dans un côté obsessionnel de je veux voir, voilà. C'est vraiment, ça apprend aussi, là, quand on parle de l'ouverture, on parlait de l'ouverture du cœur, le fait de regarder, par exemple, la fractale, de méditer sur la fractale, ça permet un petit peu de chanter le mental parce qu'on est centré sur l'image. Et le fait d'aller percevoir des choses dans l'image, voilà, ça ouvre le cœur, comme on peut le faire avec des mantras. Ça, voilà, on a tout un tas d'outils. Et puis l'oracle, ça permet voilà d'avoir une base pour pouvoir communiquer, percevoir. Chacun peut percevoir le message de manière différente, adaptée en fonction de là où il en est et ce dont il a besoin de recevoir. Ok. Alors, Miguel demande, méditation très brève. J'ai en permanence... Alors, ça a disparu. J'ai en permanence un blocage au niveau du plexus solaire. Je n'arrive pas à m'en débarrasser depuis des années. Est-ce que le chamanisme peut m'aider dans sa pratique? Donc, le blocage au niveau du plexus. Oui. Ouais. Après, le chamanisme, il y a beaucoup d'enseignements. Moi, j'ai aussi suivi des enseignements en présentiel. Et là, avec le confinement, j'ai aussi suivi des enseignements en distanciel au Pérou, au Québec. Donc, il y a la Mongolie, il y a beaucoup de pratiques. Il faut aussi sentir l'appel de ce qui pourrait voilà, nous appeler. Et au niveau du plexus, voilà, c'est comme une fermeture, en fait. Voilà, quand on a le plexus qui est pas bien, c'est une fermeture au monde, justement. Et ça demande d'avoir un besoin d'introspection pour soi et d'aller voir à l'intérieur ce qu'il y a pour pouvoir réouvrir le plexus et se sentir justement en connexion avec l'extérieur. Et effectivement, alors le chamanisme, c'est pour ça que je dis, ça dépend dans quelle forme, ce à quoi on est appelé. Le tambour, oui, parce qu'il rentre en vibration et il permet, et moi en tout cas, il m'a aidé à aller en connexion avec moi-même. Donc effectivement, quand on rentre à l'intérieur de soi, petit à petit, on fait son ménage, on se connaît, on essaye de chercher les choses et le plexus peut voilà, se détendre et se réouvrir. Le chamanisme, c'est pragmatique. Donc, ça fait passer, voilà, généralement, il faut s'attendre aussi à des changements dans la matière. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je l'ai voulu, je l'ai souhaité, mais ça m'a demandé de faire des pas que je n'avais pas prévus. C'est ça aussi qu'il faut, quand on est dans l'ouverture du cœur et quand on veut pas y aller, bah, on a le cerveau voilà, qui referme. Mais dans ma vie, quand j'ai commencé le tambour et que je me suis vraiment engagée avec lui en disant je t'écoute, je vais suivre. Donc là, je suivais des enseignements en présentiel. J'ai changé de travail, j'ai changé de vie, j'ai déménagé. Enfin, tout a changé pour moi à cette période-là. Voilà. Donc, faut être prêt aussi. Alors, c'est pas pour tout le monde hein, le message, mais quand on est dans cette démarche de chamanique, on revient à la terre, on revient à nos essentiels et souvent, voilà, il faut être prêt à des changements dans notre vie, quels qu'ils soient, mais peut-être ceux auxquels on ne s'attendait pas ou qu'on n'avait pas prévu. Oui, il y a ça aussi, oui, c'est vrai. On prévoit quelque chose et puis finalement, c'est peut-être pas juste sur le moment, pour le moment, de faire ça. L'univers, comme on dit, nous amène toujours ce qui est juste pour nous au bon moment, au bon endroit. Donc, c'est pas forcément ce que nous avons prévu.
Oui, et puis des fois c'est déroutant parce qu'on le sait, voilà, intellectuellement, comme tu disais, bah voilà, on le sait, qui nous amène au bon moment, mais quand on le vit, on comprend pas et on sait même plus des fois ce qu'on doit faire. Moi, au moment où je me disais bon bah ça va, je me suis fait opérer, voilà, comment refaire les démarches pour avoir un enfant, pour moi c'était le chemin. Et en fait, bah, j'étais confrontée au médical, on m'a dit bah non, c'est pas possible, il va falloir passer par un don d'ovocytes. Et ça, je l'avais pas prévu. Voilà, donc Oui. je me suis dit ah non, pas moi pour moi j'étais guérie de l'endométriose et que maintenant je pouvais aller vers voilà une grossesse, etc. Et là, je me suis confrontée à quelque chose que j'avais pas encore imaginé. Et même les médecins pensaient pas non plus que c'était lié maintenant à mon nombre d'ovocytes et que c'était plus ça. Donc j'ai dit qu'est-ce que je fais quoi. Et là, j'ai été perdue et finalement, bah, j'ai changé de lieu géographique, de travail et tout. J'ai pas écouté les médecins sur les traitements. J'ai pas trop voulu. Voilà, ils me disaient, il faut vraiment passer par le cursus médical. J'ai tout lâché et par contre, j'ai donné le focus sur quelque chose qui me faisait du bien, qui m'appelait. Voilà, dans ma carrière professionnelle, puisque voilà, je viens de la fonction publique. J'ai réorienté, j'ai changé d'endroit, je me suis ouverte et là, bah, je suis tombée enceinte. Voilà. Donc, il y a aussi des moments, c'est bien de suivre, même si c'est pas la même direction dans le projet qu'on avait prévu, parce que bah, l'univers, il sait où il nous amène. Et voilà, il y a des choses qui peuvent se faire autrement que ce qu'on avait prévu. Et quand je suis revenue voir le médecin en lui disant bah, tout va bien, il m'a dit ah bon, vous êtes enceinte? Je lui ai dit non, j'ai déjà accouché, tout va bien, j'ai déjà tout fait. Parce que j'étais partie plus loin et finalement j'ai fait ma grossesse ailleurs et n'en revenait pas. Donc voilà, finalement, on pense perdre du temps parce qu'on a la sensation qu'on nous amène sur un autre projet, sur un autre rêve, et que ça se fera pas. Bah non, c'est que ça peut se faire autrement. Et finalement, au bout du bout, si on regarde le parcours, bah, c'était beaucoup plus rapide que ce qu'on avait prévu et beaucoup moins douloureux que ce qu'on nous avait proposé à ce moment-là. Oui, tout à fait. En fait, le comment, il faut laisser l'univers, comme on dit, faire le comment. Oui. C'est pas à nous de dire. Enfin, à la limite, on peut dire voilà, mon rêve c'est ça, moi c'est ce que je veux. Mais le comment, bah, on peut toujours commencer quelque chose, mais ce sera peut-être pas comme ça que ça va se faire quoi. L'univers est facétieux et nous réserve toujours des surprises. Ok. Alors, juste avant de continuer, je vais mettre dans le chat, chers amis, voilà, hop, il y a un programme d'atelier que nous propose, que tu nous proposes le 19 janvier, Oui. que propose donc Sandrine le 19 janvier, oui c'est ça, le 19 janvier, ça va être à 20h30. Donc pour voilà commencer l'année avec nos ressources, donc pour aller plus loin avec Sandrine, donc se reconnecter aux douceurs de l'enfance pour renforcer ses ressources. Voilà, c'est ce qui nous attend donc le 19 janvier si vous décidez de venir avec nous. Et je pense que là, encore une fois, on va entendre un peu ta voix et un chant galactique, le tambour, les messages galactiques. Donc, ça va être, voilà, quoi. Si ça vous appelle, justement, écoutez votre cœur si ça vous appelle. On peut se retrouver donc le 19 janvier pour faire cet atelier avec Sandrine. Voilà. Ok. Et ben, je te laisse continuer. Vous pouvez, pas pour vous hein, qui êtes en présence avec nous aujourd'hui, vous pouvez cliquer sur Je profite de l'offre pour voir plus en détail ce qu'on fera ce jour-là. Ben, je te demanderai d'ailleurs de nous dire succinctement ce qu'on verra ou si tu as déjà une idée de ce qu'on verra. Oui, bien sûr. Ouais. Donc là, l'idée, c'est on fera voilà du voyage au tambour. Je vous emmènerai au tambour. Donc par rapport à l'enfance, il y a deux parties que je vais vous proposer. C'est une de se reconnecter vraiment aux douceurs de l'enfance, se baigner dans des moments très agréables. Finalement, c'est des moments de sensation. Voilà. Quand on est dans l'enfance, on est dans les sensations. Et même si l'enfance a été difficile, des fois, on met un voile parce qu'on n'a plus envie de rentrer dans des choses en ayant peur de rentrer dans des choses douloureuses. Ça, le tambour, il lèvera le voile
pour accéder à des moments agréables. On a tous vécu des moments agréables dans notre enfance qui nous ont nourris, quels qu'ils soient, que ce soit voilà, par le goût, par le toucher, par le rire, par le jeu, et d'aller connecter ça pour justement voilà, sentir le corps vibrer dans ces sensations, c'est vraiment les pures sensations quand on n'a pas encore le mental qui s'est posé. Voilà, on a tous des souvenirs, de bons souvenirs qui sont liés à voilà, des choses, on fait des liens avec de l'aliment, des contextes, une maison, un lieu, et c'est d'aller se plonger là-dedans avec le tambour. Et comme je vous dis, même si c'est pas forcément facile, voilà, des personnes des fois qui me disent, bah voilà, c'est pas facile pour moi de retourner dans mon enfance. Justement, comme tu disais tout à l'heure, Hortense, le tambour permet voilà, d'évacuer certaines choses pour pouvoir y aller plus facilement qu'en méditation simple. Et puis, une deuxième partie, vraiment aller chercher les qualités, les compétences, les ressources dans l'enfance. Voilà, il y a quelque chose d'inné, il y a quelque chose qui est propre à chacun et d'aller les récupérer dans la sensation aussi, les remettre dans son corps, les remettre en relief, en lumière, pour que ça soit des ressources ici et maintenant, au moment où on en a besoin en tant qu'adulte. Voilà, c'est pas se rappeler ce qu'on savait faire, c'est vraiment aller le revivre dans le corps pour l'ancrer dans ses cellules. Et avec, voilà, voilà, donc si vous cliquez sur je regarde, je profite de l'offre, hein, c'est le bouton rose. Vous allez voir que vous allez avoir donc deux prix, hein, à 37 € et à 57 €. Le premier prix correspond au prix de l'atelier sans téléchargement et le deuxième, 57 €, c'est avec le téléchargement que vous pouvez faire de la vidéo de l'atelier et vous aurez aussi en prime le fichier audio MP3 de l'atelier, donc que vous pourrez écouter les deux sans connexion Internet, sans vous connecter à votre espace membre. Voilà la différence entre les deux prix. Et tout cela, vous pouvez le regarder donc en cliquant sur le bouton rose. Hein, vous aurez toutes les informations, les détails de l'atelier, comme vient de décrire Sandrine. Et pour les personnes qui regardent en replay, ce sera toute la description sera en dessous de la vidéo avec le lien pour accéder à l'offre de l'atelier de Sandrine. Voilà, j'ai tout dit. Merci Hortense. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des retours par rapport au message galactique de tout à l'heure. Je sais que ça, voilà, c'est bref parce qu'on ne peut pas nous faire toute la soirée parce que je voudrais faire aussi le moment au tambour, mais voilà, si. Oui. Alors par rapport au message galactique, non, j'ai pas de retour exactement. Alors attends, faut que je remonte. Les personnes sont revenues. Alors, j'aime bien Carole. Et ce soir un peu de tambour, oui, oui aussi. C'est l'association des deux. Voilà. Thomas dit merci beaucoup pour cette guidance, pour tous ces conseils et pour la confiance que tu transmets. Miguel. Alors attends, parce que ça bouge. Le bois chantant me font du bien. Pourquoi pas le tambour? Merci de votre réponse. Le bois chantant. Ah oui. Peut-être la flûte. Monique dit laisse chanter ton cœur. Il connaît les paroles, la mélodie bien mieux que tu ne le crois. Ben, c'est la première carte. Voilà. C'est la première carte. Ouais, oui, c'est la première carte. Voilà. Alors, Michel qui demande quand même comment emprunter un chemin que l'on ne connaît pas? C'est là où il faut avoir confiance, justement, je crois. Oui, et c'est là où tout à l'heure, quand on parlait des synchronicités ou des messages, ou comme tu disais, moi, j'ai pris l'habitude quand vraiment je sais pas où je suis perdue parce que des fois, comme je disais, ça peut être les émotions, ça peut être de se dire parce que des fois, on est accroché par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà, moi, je vais prendre le tambour et écouter le message. Ça peut être en méditation, on peut recevoir des messages, on peut recevoir une guidance. C'est pour ça qu'à ces moments-là, peut-être faire attention au niveau des synchronicités, parce que sinon, on va voir ce qu'on veut voir, mais vraiment utiliser ses propres outils. Moi, je sais que je reçois des messages quand je fais du yoga, par exemple. Voilà, pourtant, c'est une pratique physique, mais il y a un moment donné, quand on connaît nos postures, il y a un moment donné, quand on pose la question, ça peut venir. Il y a aussi quand on a une interrogation,
toujours prendre le temps. Ça peut se poser, on peut se poser la question aujourd'hui, quel est mon prochain pas, ou avoir une réponse. On va pas avoir la réponse de suite. Peut-être que c'est dans 3 jours parce que voilà, on aura un message. Moi, j'ai les messages. À des moments, je m'y attends pas. Je vais étendre la machine à laver. Je vais aller à la douche. J'ai pouf, tiens. Alors que ça fait 3 jours que j'avais posé. Alors, ça peut être poser une question ou poser une intention, suivant les personnes. Enfin, suivant ce qu'on a besoin. Ça peut dire, bah tiens, dans ce projet-là, je vais avancer, donc ça va être poser une intention. Ou alors, comment je fais là maintenant? Par exemple, voilà, comment ça se passe? Et puis, on a quelque chose qui vient. Et des fois, c'est pas forcément facile d'accepter, hein, parce que des fois, ça nous sort de notre zone de confort, comme on dit, et on n'a pas forcément trop envie d'y aller. Et il faut que ça mature avant de oser faire le pas. Je pense que la difficulté, elle est là. Les messages, on les reçoit à un moment donné, mais les accepter pour les mettre en mouvement, ça, c'est pas forcément évident par rapport à ce qui nous est demandé. Alors, j'ai mal lu le message pardon. de Miguel tout à l'heure. J'ai mal lu. Il parlait de bol chantant, en fait. Oui, bah, j'en ai plutôt un. Que de bois chantant. Donc, est-ce que ça fait la même chose? Est-ce que ça peut vibrer aussi? Je pense que moi, je dirais qu'il faut expérimenter les deux et puis. Alors, le bol, bah, j'en ai un. J'ai un bol. Alors, le bol chantant, en plus, il y a vraiment, voilà, suivant les bols, ça fait pas le même son. Le bol chantant permet vraiment la détente aussi, ce qu'on parlait tout à l'heure, je crois que c'était Miguel aussi, peut-être par rapport au plexus. Ça permet vraiment une détente, ça permet une connexion aussi. Voilà. Après, on a tous nos affinités. Le bol, pour moi, voilà, il me fait monter plus. Ce que j'aime bien au tambour, c'est qu'il reste dans l'ancrage. Je me sens plus bien connectée terre-ciel. Je me sens moins partir, entre guillemets, parce que j'aime bien sentir que bah, je suis encore là, entre guillemets, parce que je veux réaliser des choses ici. C'est pas partir pour partir, rêver, méditer, je redescends et je vois ma triste réalité, entre guillemets, je caricature. Et voilà. Après, le bol aussi, on peut faire des soins sur le corps avec les bols. Ça permet de faire vibrer justement les cellules, de libérer. Donc, c'est tous des outils vibratoires qui permettent effectivement d'aider, soit à la méditation, soit au message. Là, il y a le koshi aussi. Voilà, c'est des outils vibratoires et on a chacun nos affinités. Et je pense même qu'on n'a pas forcément besoin de la même chose au même moment. Voilà, il y a des choses qui vont peut-être plus nous parler. Pour moi, le bol, pour moi, c'est plus un moment de détente et de connexion, d'ouverture. Et le bol, c'est très intéressant. Mon fils, j'ai fait du yoga avec lui tout petit, du yoga parent-enfant. Et il adorait à la fin le bol, hop, un petit coup de bol chantant. Et il y a 4-5 mois, bah, il a découvert le bol chantant. Et effectivement, on a vu qu'il était vraiment interpellé. Donc là aussi, il y a bien quelque chose, entre guillemets, d'inné, d'être attiré par ces sons qui font du bien, qui vibrent en fait, qui donnent une résonance. Tout à fait, tout à fait. Voilà, Miguel. Ok. Bien, ben, on n'a plus de questions, donc on peut continuer. Ben, on peut continuer peut-être si ça te va sur la partie au tambour, puisqu'il va y avoir tout à fait. Il y a la méditation qui est plus longue que le message galactique, mais je voulais quand même vous le transmettre. Je suis plutôt quelqu'un de transmission d'expérience que de transmission d'enseignement. Je préfère partager ce qui me fait vibrer et ce qui me parle pour moi, ce qui me fait du bien à moi, que de les transposer après en concept. Voilà. Ok, ben on y va. Carole dit, je vibre au tambour, au bol tibétain, au bol de cristal, donc elle oui aussi. Donc voilà, j'allais dire vous êtes servie, Carole, puisque là on va avoir du tambour, là on va alors je vais vous présenter mon tambour. Donc celui-ci, alors j'en ai plusieurs. Celui-ci c'est un tambour en fait 40 cm. Je ne sais pas si les personnes connaissent, et c'est une peau de cheval. Alors là aussi, quand on parlait d'appel du cœur, j'ai un tambour qui avait le cordage qui allait céder. Il a fallu que je change de tambour. Et quand je me suis renseignée, la personne vers qui je suis allée, que je connaissais, je me suis sentie appelée par les tambours qu'elle faisait. Elle me dit, j'ai celui-ci. Voilà. Et je l'ai trouvé magnifique. Il a une profondeur, il a une connexion subtile, très rapide. Et là, elle me dit, c'est de la peau de cheval. Et là, j'ai dit, non, mais moi, je n'avais pas prévu que ça soit de la peau de cheval. Et en fait, il m'a appelé et finalement, j'ai quelque chose à vivre avec le cheval, puisque
Celui-ci aussi, quand je l'ai fait sonner, j'ai dit, ah bah, il est magique et il irait bien pour mon fils. Et elle me dit, bah, c'est de la peau de cheval. Donc, il y a un moment donné, pourtant, vous voyez, hein, c'est pas du tout les mêmes peaux. J'étais en incapacité de le reconnaître. Moi, j'ai pas eu de lien particulier avec le cheval. Mais voilà, je m'attendais pas à ce que ça soit de la peau de cheval. Et si elle m'avait dit ce tambour, c'est de la peau de cheval, je ne l'aurais même pas regardé. Donc voilà, quand on parle d'appel, il y a un moment donné, il y a quelque chose. Et effectivement, petit à petit, je sens bien que j'ai un parcours à faire avec le cheval. Tout simplement, quand on parlait d'appel du cœur, ben, c'est comme ça. Après, c'est des peaux voilà, qui sont faits, souvent on les prend et tout. Il y a l'attention d'où viennent les peaux, comment, voilà, ça a été fait. C'est ça qui permet de faire l'attention. Et puis là, on a le cordage derrière. Voilà, ça permet de connaître la mi-tambour. Merci. Alors, ce que je voulais vous proposer dans ce partage de voyage au tambour et à la voix, c'était d'aller justement reconnecter un rêve mis de côté. Alors, on peut avoir mis un rêve mis de côté, oublié pour X raisons, parce que ce n'était pas le moment, parce que le contexte ne s'y prêtait pas, parce qu'on n'avait pas les ressources. Mais en tout cas, ce rêve, il est à l'intérieur de nous. Et on ne le voit plus, on ne le nourrit plus. Il est en nous sans qu'on puisse en prendre soin. Donc, ce que j'avais envie de vous proposer, c'était justement d'aller connecter ce rêve, qu'il remonte à vous, qu'il vienne, et que vous puissiez justement sentir les sensations, voir ce qu'il est, et vous baigner dedans, en fait, sentir qu'est-ce qui, comme vous me parliez tout à l'heure, voilà, le cœur, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans le corps, de quoi ça vous parle, de le regarder, et de voir, voilà, que ça soit un rêve quand vous posez l'attention, qui peut être remis en mouvement, qui peut être réactivé ici et maintenant, pas un rêve dans 10 ans. Voilà, moi je tiens à ça, c'est qu'on fait les choses dans 10 ans, c'est un petit peu loin. Surtout maintenant dans le contexte qu'on vit, on sent bien que voilà, les choses, elles sont à faire maintenant. De réactiver un rêve qui peut, même si ça fait des années, mais qui peut être réactivé, remis en mouvement maintenant. Et dans cette intention, voilà, de vous y baigner et puis de lui demander à ce rêve, quel est le message qu'il a pour vous aider, pour vous soutenir aujourd'hui. Voilà, s'il revient à vous, qu'il remonte, alors je pense, voilà, plutôt quand je fais le mouvement plutôt du bassin, il a dû se loger quelque part, voilà, qu'il remonte et puis de se dire, tiens, si tu remontes maintenant, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce qui peut m'aider? Qu'est-ce qui peut me soutenir aujourd'hui? Et en réponse, de lui demander qu'est-ce qu'il aurait besoin que vous fassiez comme pas, qu'est-ce que vous oseriez faire pour justement le réactiver, le remettre en mouvement ici et maintenant dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc ça, c'est le voyage que je voulais vous proposer. Comme ça vous permet de connecter quelque chose qui remonte au niveau du cœur et puis justement de faire une interaction, que le rêve puisse vous donner un message pour vous aider et vous soutenir, et vous de voir justement quel pas il pourrait vous proposer à faire aujourd'hui. Si vous avez de la difficulté à connecter, je vous propose, voilà, si vous avez un guide ou autre, que vous avez l'habitude de travailler avec lui, de lui demander de vous aider pour percevoir ce rêve. Si vous n'arrivez pas à faire tout le processus du voyage, voilà, vous pouvez le refaire en replay, vous pouvez le refaire. Chacun a son rythme, chacun perçoit ce qu'il peut percevoir. Ça peut être des images, entendre, des sensations, voilà, ça peut être sous différentes formes. Et avant de commencer le voyage, comme tout à l'heure, en début et en fin de voyage, je vais tirer une carte de 3 oracles. Je vais vous laisser choisir les oracles. Alors, j'ai l'oracle de Rumi que j'ai pris, la voix de la conscience et le tarot des mondes oniriques. Donc justement, je vous on choisit l'oracle qui vous parle. Je vais tirer une carte de chaque oracle. Donc je vous propose de choisir déjà un oracle qui vous parle pour que vous receviez la guidance de la carte que vous devez choisir. Eh bien, voilà. Alors on attend. Qu'est-ce que vous souhaitez? Il y aura peut-être. Pardon, Hortense. Chacun choisit comme. Enfin, pardon, je me suis mal exprimée parce que j'ai l'habitude de le faire comme ça. C'est chacun chez soi choisit l'oracle qui lui parle pour lui. Et moi, je vais tirer une carte de chaque oracle. Ok. Donc, en fait, et après, donc, par rapport à ce que tu vas tirer, ils auraient choisi. Donc, on choisit cette carte-là que tu auras. Ok. Oui. D'accord. Là, vous choisissez, chacun choisit son oracle qui lui parle, que ce soit l'oracle de Rumi, la voix de la conscience ou le tarot des mondes oniriques.
Donc, tout à l'heure, quelqu'un nous parlait des cartes. Voilà, bah, choisir spontanément voilà, peut-être le visuel ou l'oracle qui lui parle. Et moi, je vais tirer une carte de chaque et chacun bah, choisira, aura la lecture de sa carte en fonction de l'oracle qu'il aura choisi. Comme ça permet de ne pas faire une guidance pour tout le groupe. À l'intérieur du groupe, chacun a sa propre, voilà, peut avoir son choix. Ce qui est cher à mon cœur aussi, c'est que chacun soit libre. Et du coup, il y a le choix. Voilà. On fait la guidance, mais là, chacun peut. Alors, je vais noter les 3 oracles. Donc, il y a l'oracle de Rumi. Rumi. Alors, il y a Rumi. Voilà. L'autre, c'est la voix de la conscience. Voix de la conscience. Et l'autre? Le tarot des mondes. Les mondes oniriques. Alors, je fonctionne comme ça parce qu'effectivement, voilà. une guidance, moi, pour tout le monde, ça permet que chacun voilà, choisisse quand même le choix de ce qui lui parle. Donc là, les personnes ont choisi, d'ailleurs, on choisit leur oracle. Donc, toi, tu vas tirer et eux, ils vont considérer la carte qui aura été tirée dans l'oracle qui sera choisi. D'accord, voilà. Ok. C'est une guidance personnalisée à l'intérieur du groupe. Voilà. Donc, voilà, se connecter par rapport à ce rêve. Vous savez peut-être ce que c'est déjà, peut-être pas. Il y a aussi ça. Vous avez peut-être une idée peut-être de ce rêve qui pourrait remonter. Et quand vous allez sentir le tambour, être à l'écoute du tambour, ça sera peut-être pas ça qui va venir. Voilà. Il y a aussi ça, cette différence. Tout à l'heure, on parlait, on sait que, et finalement, quand on se connecte avec le tambour, c'est autre chose qui vient. D'accord. Attends, j'ai des questions là par rapport. Oui. Est-ce que par rapport au choix du rêve, doit-on choisir son rêve ou le laisser venir? Laisser venir. Ah, il faut laisser venir. Voilà. Oui. Voilà Vanessa, il faut laisser venir. Donc ça répond peut-être aussi à la question de Miguel. Et s'il est toujours actif en ce moment, mais n'est pas encore réalisé. Eh bien justement, c'est si c'est toujours juste au moment du tambour, que c'est toujours ce rêve-là qui vient et pas un autre. C'est voilà, de pouvoir communiquer avec lui. Voilà, lui dire, bah, tiens, quel message tu as pour moi, voilà, pour m'aider, pour soutenir. Qu'est-ce que tu aurais besoin que je fasse comme pas pour avancer? C'est de pouvoir communiquer, discuter finalement avec son rêve quand il remontera au moment du tambour. Ok. Good. Alors, pour l'oracle de Rumi, pour ceux qui ont choisi l'oracle de Rumi. Il y en a quelques-uns, ouais. Ce qui nous est proposé, c'est emporter dans la déferlante de l'amour. Voilà. Donc là, c'est justement… Emporter dans la déferlante de l'amour. Voilà pour les personnes qui ont choisi l'oracle de Rumi. Oui. Je répète, emporter dans la déferlante de l'amour. Voilà. Et tout à l'heure, quand on parlait du cœur, etc., on peut être aspiré justement. Là, il y a un côté aussi terrestre galactique qui est un peu mélangé. Et effectivement, quand on sent l'appel du cœur, quand le mot déferlante parle, c'est que des fois, voilà, quand on sent l'appel, ça peut être vraiment déstabilisant. Mais c'est vrai que de remettre le mot amour au milieu de tout ça, c'est que ça a un sens. Ça n'a pas un sens dans le rationnel, mais ça a un sens dans ce qui se passe à l'intérieur de soi à ce moment-là. Voilà, je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'image, parce qu'il y a des reflets. Mais voilà, on sent bien. Oui, on voit bien. On se laisse emporter justement par cet appel. On a dit tout à l'heure l'appel du cœur. Mais effectivement, c'est l'amour. C'est ce qui nous amène sur le chemin le plus fluide. Ou alors vivre l'expérience qu'on a aussi à vivre le mieux possible. Voilà. Ok, alors voilà. Donc pour les personnes qui ont choisi l'oracle de Rumi. Et pour la voix de la conscience, oui, je vois aussi qui nous est Thomas, par exemple. C'est l'alliance. L'alliance. Voilà. Donc, voilà pour la voix de la conscience et l'alliance. Donc, pour moi, l'alliance, c'est justement faire l'alliance avec ce côté d'appel du cœur et le fait de l'incarner. C'est faire l'alliance avec ce qu'on peut aller connecter justement avec le tambour et qu'est-ce qu'on en ramène. Voilà, c'est faire la connexion cœur-âme et puis cette incarnation de pouvoir, que ce rêve, il puisse… pas rester qu'en rêve, voilà, aussi,
parce qu'on n'a peut-être pas envie non plus d'aller chercher ce rêve qu'on a mis de côté parce que on n'a pas voilà, le courage ou la force de sentir sa réalisation. Alors on le met de côté au lieu de le regarder en face et se dire qu'est-ce que je pourrais faire. Voilà, c'est vraiment faire alliance avec ce rêve. Tout à l'heure aussi, il y avait le message qu'est-ce que je peux faire parce que le rêve, il avance pas. C'est faire alliance avec lui et discuter avec lui, justement. Le prendre voilà, comme un champ énergétique avec lequel on peut communiquer, avec voilà, qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'on peut s'apporter mutuellement. Si c'est un rêve, c'est que ça nous fait du bien à nous, c'est que voilà, ça nous apporte quelque chose. Donc, aller lui demander, voilà, faire alliance avec lui et faire le cheminement ensemble. Super. Et pour le tarot des mondes oniriques, voilà. Ah, il y en a deux. On va tirer deux cartes. Voilà. Ah non, je vais voilà. Il y a tout le paquet qui veut venir. Donc, ça va pas. Alors là, les cartes, elles sont plus fines. Donc là, c'est le 8 d'épée. Donc là, hop, les épées, c'est le mental. Donc, c'est beaucoup plus détaillé. Il y a une sorte d'oie et un tout petit oiseau là. Et on sent que l'oie, le signe, c'est peut-être un signe, il est en prise avec toutes les épées. Et moi, ça me fait penser justement à être appris à son mental et de voir le petit oiseau là dans la lumière, le rêve, ce qu'on voit, mais toutefois être pris dans ce mental de se dire oui, mais alors si je dois faire ci, comment ça va se passer, mais je peux pas parce que voilà, j'ai pas les ressources, j'ai pas le temps, j'ai pas le contexte familial ne me le permet pas. Voilà, d'être englué finalement, enfermé par ces épées. Et juste de percevoir le rêve vraiment, vraiment loin dans la lumière, tout petit oiseau, et d'avoir du mal à sortir de tous ces questionnements, toutes ces peurs qui feraient que je me donne quelque part des excuses pour pas aller le regarder et aller le voir de plus près, le faire grossir, qu'il devienne un bel et grand oiseau pour lui rendre sa liberté, parce que là, il est aussi, il est enfermé, il y a une sorte de personnage. Voilà, il est vraiment au fond, dans la lumière, il est encastré, il n'est pas tellement visible. Voilà, on sent le poids des contingences en fait matérielles qui bloquent certainement juste même la lumière sur ce rêve-là, le voir, le regarder pour dire oui, je peux au moins le regarder et le nourrir. Et c'est pareil dans le voyage. C'est pas parce qu'on demande à le voir que demain on va on va tout révolutionner. On peut aussi s'arrêter à chaque étape. On peut le voir, le recevoir et on voit ce qu'on en fait. Quand on est justement dans son cocon, on est là, ici et maintenant, on ne nous demande pas de faire l'action. Voilà, c'est pas quelqu'un qui nous demande de faire quelque chose. On peut s'autoriser à accueillir ce qui est et voir ce que l'on fait. On peut aussi ne pas, de dire non, pour l'instant, c'est pas le moment, mais peut-être que dans 2 mois, il y aura des choses qui auront maturé et qui pourront permettre d'avancer. Voilà. On a toujours son libre arbitre par rapport à ce qu'on reçoit et qu'on perçoit. Ce sont des propositions et c'est pas une exigence de dire tiens, j'ai perçu ça, demain, il faut que je le fasse. Voilà. On est aussi humain, on a nos émotions et de se laisser le temps de voir si c'est juste pour nous et si on se sent en capacité d'y aller. Voilà, de ce qui nous est proposé. Ok. Voilà pour le tirage de cartes. Donc, je vais faire le tambour et puis après, on refera un tirage de cartes de fin de voyage. Voir ce qui a pu se transmuter ou se transformer durant le voyage. Donc, je vais vous inviter à vous asseoir plutôt, à vous centrer à l'intérieur de votre corps, à sentir vos organes, à sentir les contours de votre corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Sentir votre bassin, le lieu où tout s'incarne, l'enracinement, la connexion à la terre-mère, la réalisation. Et vous connecter à votre cœur.
le messager de votre âme. Et je vous invite à prendre une grande inspiration, couleur arc-en-ciel, la couleur des rêves, les multicolores, ce qui nous fait rêver. Et à prendre une grande expiration et laisser aller par ce souffle tout ce qui encombre, tout ce qui empêche les rêves, faire de la place, de l'espace. Et je vais vous inviter à fermer les yeux si ce n'est déjà fait et partir en voyage au son du tambour et de la voix pour aller contacter un rêve qui a été mis de côté pour quelque raison que ce soit. Laissez ce rêve remonter à vous, le voir, le percevoir, le ressentir. Vous baignez dans les sensations de ce rêve pour sentir, ressentir ce qu'il vous apporte. Et je vous proposerai de lui demander un message à ce rêve. Qu'est-ce qui peut vous aider, vous soutenir aujourd'hui, ici et maintenant? Qu'il vous indique quelle est l'aide qu'il pourrait vous apporter. Et vous, en réponse, je vous propose de lui demander qu'est-ce que vous pourrez faire pour faire un pas pour lui, pour le nourrir, pour qu'il puisse se remettre en mouvement, se réactiver aujourd'hui, ici et maintenant. Je vous souhaite un bon voyage.
Rapala chakaya kaya kaya keko. Cheko. Taiko. Et je vous invite à revenir ici et maintenant, à sentir les vibrations de votre corps, les sensations de ce rêve, de cette communication que vous avez eue avec lui, de sentir comment votre corps réagit par rapport à cela. Qu'est-ce qui se passe dans votre bassin? Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Et je vous invite à prendre une grande inspiration d'étoiles lumineuses, des étoiles qui nous font rêver, et d'inspirer ces étoiles dorées et les positionner, les faire rentrer dans votre corps. Et je vous invite à prendre une grande expiration de ce souffle de vie pour remettre en vie ce rêve mis de côté, oublié. Et je vous invite à sentir votre corps, vos pieds, vos jambes, vos cuisses, votre bassin, votre dos, votre ventre, votre thorax, vos épaules, vos bras, vos mains, vos doigts, votre cou, votre visage, l'arrière de votre tête, le dessus de votre tête. Et je vous invite à prendre une grande inspiration profonde et une grande expiration et à réouvrir les yeux lorsque ça sera le moment pour vous. Et si vous avez besoin, je vous invite à bâiller, à vous étirer, à bouger le doigt des mains, les orteils, pour revenir ici et maintenant. Et je vais faire le tirage de fin de voyage. Alors, je vais recommencer par l'oracle de Rumi. Tout à l'heure, on avait emporté dans la déferlante de l'amour avant le début du voyage. Et après le voyage, ce qui nous est proposé, c'est Leila Al-Qadar. Alors moi, je ne connais pas toutes les personnages, parce que je fais vraiment une lecture intuitive. Et c'est un personnage qui est complètement une femme luminescente, transparente, qui est complètement ouverte. Tout à l'heure, on parlait de l'ouverture du plexus. Elle est complètement ouverte au céleste. Voilà. Dans le cadre, tout à l'heure, de la déferlante de l'amour, elle accueille ce qui vient des autres plans. Elle se laisse porter par cet amour pour être complètement dans l'accueil. On peut voir un personnage aussi de ce côté-là, mais moi, je la ressens vraiment, voilà, dans l'accueil de ce côté céleste, de ce qu'elle reçoit comme amour, comme message, et elle se donne complètement à ce qui pourrait se présenter dans dans l'accueil de ces messages. Grâce à l'amour, elle suit, elle s'ouvre. Après, la partie où on voit le personnage qui peut l'accueillir dans la partie plus terrestre, ça sera une autre partie. Donc, pour ceux qui ont choisi l'oracle, c'est vraiment l'accueil de ce qui a pu être transmis pendant ce voyage, de pouvoir le ressentir dans son corps et s'ouvrir simplement à ça, à être dans l'accueil de ce qui s'est présenté. Pour la voie de la conscience, tout à l'heure, on était dans l'alliance. Voilà, faire l'alliance justement avec ce rêve, faire l'alliance avec ce qui se passe à l'intérieur pour nous, pour pouvoir faire l'alliance aussi avec l'extérieur. L'alliance peut se faire sur différents plans.
l'alliance avec le subtil aussi, entre le subtil et l'incarnation. La carte, elle est devenue toute seule. Donc là, on est sur une carte qui est différente de l'oracle de la voie de la conscience. C'est une carte qui propose la transmutation. Donc voilà, il y a l'isolement, la solitude et le silence. Donc c'est une carte, là, on a la solitude, on a l'isolement et on a le silence. Donc c'est une carte qui demande justement dans la matière de transmuter, de passer de l'isolement à la solitude et être dans le silence. Et être dans le silence, justement, c'est par rapport à être dans l'accueil et pouvoir prendre le temps de faire alliance avec ce qui a été proposé dans le voyage, avec ce qui a été proposé par le rêve, la communication que vous avez pu avoir. C'est sortir, voilà, de ne pas être dans l'isolement où le rêve est resté de côté, ou rester dans la solitude, de se dire qu'est-ce que je fais avec ça, mais juste être dans le silence de ce que vous avez reçu, de ce que vous avez échangé pour l'intégrer à l'intérieur de vous. Et pour les mondes oniriques, tout à l'heure, on avait quelque chose qui était plus quelque chose par rapport au mental, où l'oie ou le signe était voilà, au milieu des épées, et le rêve, le petit oiseau dans la lumière, était lui aussi, voilà, avait comme une chape de plomb, et c'était difficile, comme si de multi-questionnements, de peur, de mise en action étaient déjà là, et que ça empêchait ce rêve de se réaliser, comme si on avait voilà, toutes les excuses qui ne permettaient pas de faire un pas après l'autre. Et ce qui nous est proposé en fin de voyage, c'est le 6 de coupe. Donc là, on est dans une toute autre énergie. Donc la coupe, c'est les émotions. On voit une petite fille. Alors les cartes, elles sont très, très fines. Voilà, qui transvase, qui est justement dans l'enfance. Tout à l'heure, on parlait de l'atelier par rapport à l'enfance. Il y a des poissons qui marquent. Ah, c'est pas très net. Voilà, là, il y a des poissons voilà, qui naviguent. Et là, la petite fille, elle est avec ses oursons. Elle fait la dinette pour ses oursons. Elle est vraiment voilà, en connexion avec ses émotions, dans le jeu, et être voilà, vraiment dans le cœur de l'enfance. On est passé du mental qui s'est enfermé à l'ouverture de la petite fille qui ne se pose pas de questions et qui fait sa cuisine pour ses doudous, pour ses oursons. Elle ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est de la matière. Mais tout simplement, elle fait, elle transmet à ses doudous son énergie, ce qu'elle ressent, ce qu'elle perçoit. Et elle est bien. Elle vit ses émotions, en fait, tout simplement. Voilà. Et dans ce rêve, justement, il y a certainement des émotions, des sensations que ça vous a fait remonter, plus ou moins agréables. Mais en tout cas, voilà, ça demande à ce que vous puissiez percevoir plutôt en termes d'émotions, de sensations tout simplement spontanées, dans une sensation finalement de jeu. Ça peut être simplement un jeu d'accueillir ce qui vient dans les émotions. Voilà, donc du coup, dans toutes les cartes, moi, ce que je ressens, c'est que voilà, le rêve a peut-être été là et qu'il y a le temps d'intégration, de l'accueil, et que le pas justement vers la réalisation demande un temps. Sur tout le tirage, je sens vraiment voilà, le temps de l'accueil, soit le temps voilà, de l'accueil par rapport à l'amour, soit le temps de silence pour voilà, percevoir ce qui s'est vécu, ou le dernier, d'être justement dans ces sensations, ces émotions, comme un enfant qui vit au travers de ça, et réapprendre à vivre de cette manière-là, en connexion avec ce qui vous a été proposé, et que le temps du pas, justement, ce rêve n'est pas encore là et qui pourra peut-être se poser plus tard. Et vraiment, je sens que voilà, c'est vraiment pour l'instant à l'intérieur. Voilà. Ok, merci. Alors j'ai quelques questions Oui. à la suite de la séance de tambour. Il y a Janine qui dit pendant le déroulement du tambour, j'ai pleuré et bâillé. Est-ce que c'est normal? Merci, Janine. Et ben oui, le tambour crée justement une reconnexion à soi-même et à ses émotions. Et voilà, le fait de pleurer, ça peut libérer des choses, faire de la place. Ça peut être aussi une émotion. Voilà, bon, je pense que si elle pose la question, c'est pas forcément une émotion de joie, mais parfois, voilà, ça peut être aussi être ému de ce que l'on connecte. Là, sur la dernière carte, quand on voit la petite fille être dans sa dinette, sa petite cuisine avec ses oursons, on peut être ému de reconnecter aussi certaines choses qu'on a mis de côté.
Mais en tout cas, c'est libérateur et le tambour est là justement pour accompagner. Et bailler, c'est justement le fait que l'énergie circule, qu'on s'est détendu et que ça passe et qu'on se relâche en fait. Ok, merci beaucoup. Alors Miguel dit, mon rêve m'a demandé de s'incarner en moi pour qu'il puisse devenir réalité, se matérialiser, et je l'ai accueilli. Voilà, c'est super. Super Miguel. Voilà, donc ça veut dire, parce que c'est difficile aussi de savoir, on demande, mais qu'est-ce qu'on reçoit et qu'est-ce qu'on en fait. Ça veut dire que là, ça veut dire que c'est le moment pour lui. Et petit à petit, voilà, il peut continuer à communiquer avec lui pour savoir dans la matière, qu'est-ce qu'il peut faire comme acte, action concret. Là, le message qu'il a reçu, c'est que c'était juste pour lui que ce rêve puisse se poser maintenant. C'est une confirmation de ce qu'il pouvait ressentir dans la justesse, justement, de ce qu'il pouvait percevoir avant le voyage au tambour. D'accord. Alors, il y a Michel. Michel et Nathalie, d'ailleurs. Nathalie dit aucun rêve d'enfance n'est remonté. Idem pour Nathalie. Donc, est-ce parce que, demande Michel, est-ce parce que je les ai tous réalisés? Après, j'ai oublié de préciser, du coup, les personnes pourraient le refaire. C'est pas forcément un rêve d'enfance. Ça peut être un rêve adulte, c'était un rêve mis de côté. L'enfance, c'était pour l'atelier. Là, je sais pas si voilà, j'aurais peut-être dû mieux le préciser, mais c'est pas forcément un rêve d'enfance. Ça peut être un rêve qu'on a eu il y a 2 ans en tant qu'adulte, qu'on n'a pas pu faire pour X raisons. Voilà, en plus, on est dans une période un peu particulière qui fait que ça remet un peu les compteurs à zéro et qu'il y a des choses qui changent et qu'on ne pensait pas faire et qui finalement se présentent. C'est pas forcément un rêve d'enfance, c'est un rêve qui a été posé à un moment donné parce que ça n'a pas pu se faire tout simplement. Oui. Donc voilà, si elles ont envie de réexpérimenter, elles peuvent l'expérimenter. Ou alors si elles ont autre chose qui est venue naturellement, elles peuvent aussi le contacter et l'écouter aussi. Ben voilà. C'est exactement moi ce que c'est. Moi, j'ai laissé un peu de côté un rêve. C'est ce que j'ai essayé de réveiller, de remettre un peu au jour, en fait, justement, et pour pouvoir matérialiser. D'ailleurs, ça tombe bien parce que moi, j'ai choisi la voie de la conscience. Oui. Et c'était l'alliance. Et après, voilà. Le silence. Le silence après. Ouais. Oui. Ok. Après, c'est ça aussi, le voyage, il ne s'arrête pas là. C'est que, donc, suivant où on en est, suivant, voilà, on peut refaire ou pas. Et si on l'a, c'est aussi le nourrir. C'est comme une graine qu'on arrose, qu'on fait attention. Si aujourd'hui, on l'a connecté et puis qu'on le remet dans son placard, voilà, il va pas. Le but, c'est de le nourrir. Là, c'est vraiment de l'avoir réactivé au niveau cellulaire. Donc, ça permet de le revibrer. Et puis, voilà, de continuer à communiquer avec lui pour le nourrir, savoir ce dont il a besoin. Ça peut être aussi un état d'être. Hein. Je veux dire, ça peut être voilà, qu'on soit bien, donc du coup, aller marcher, aller dans la nature pour pouvoir justement petit à petit reconnecter qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait le matérialiser. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, le comment, des fois, on ne l'a pas. Et entretenir cette plénitude du cœur en allant dans la nature, en nous faisant du bien, en prenant soin de nous, ça nous permet aussi d'avoir les messages et recevoir les synchronicités, avoir les idées qui peuvent venir pour pouvoir le matérialiser et rencontrer les bonnes personnes. Exactement. Alors, je vais te lire quelques retours pendant donc ce qui était ressenti pendant le son du tambour. Pour Virginie, j'ai éclaté de rire plusieurs fois, puis le sourire jusqu'aux oreilles avec le cœur qui battait très fort, puis ma tête et mon corps se sont mis à osciller d'avant en arrière de plus en plus fortement. Voilà, ça c'est pour Virginie. Donc, Rinou, elle a ressenti beaucoup de chaleur. Noëlla dit merci Sandrine, je suis enchantée, je ressens la joie du mouvement, ça bouge en moi. Gratitude, c'est vrai. Et Hélène, que tous vos rêves se réalisent. Merci Hélène. Oui, alors une autre Hélène, c'est avec le chant du tambour, je voyais des Indiens dans la nature. Ouais, ça, je suis pas étonnée. Et Virginie dit avec une chaleur dans le cœur incroyable et une détente profonde, puis le silence
donc je ne sais pas comment interpréter tout ça. Alors, du coup, j'étais comme Virginie et je le ressens encore d'ailleurs. Ressens une très forte chaleur, mais bien localisée au niveau de la poitrine, quoi, au niveau du cœur. Et c'est comme si j'avais un feu Oui, c'est qui. le feu intérieur, c'est ce que j'allais dire. Oui, non, mais carrément, et je le ressens encore exactement comme Virginie. Oui, parce que l'intention qu'on a posée, alors ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au bol, on m'avait posé la question par rapport au bol chantant et au tambour. Le tambour, c'est une remise en mouvement. De toute façon, voilà, il y a le mouvement et c'est pour ça que moi j'aime aussi le tambour parce que voilà, il y a ce mouvement de vie qu'on ressent où on n'est pas, voilà, même si on ne bouge pas, qu'on ne danse pas avec, on peut le faire, ça réactive le mouvement et du coup le feu intérieur. Et Oui, le feu intérieur, c'est ce qui nous permet d'activer les pas, c'est ce qui nous permet d'avancer, de poser des actes. Donc, quand on sent ce feu intérieur, on a envie de faire. Voilà, ça peut être de la joie, ça peut être de la chaleur, et c'est aussi, ça met en condition le corps pour faire les choses. Comme on disait tout à l'heure, on n'a peut-être pas, on n'ose pas, on ne sait pas. Et il faut justement que le corps, il soit, et même émotionnellement, on ait l'élan de pouvoir y aller. Sinon, on n'y va pas. On est enfermé, on ne veut pas, on a peur et voilà, on est contracté. Là, si on a la chaleur et aussi moi j'appelle ça aussi le soleil intérieur, et le soleil intérieur, c'est ce qu'il y a à l'extérieur. La lune, c'est ce qu'il y a à l'intérieur où voilà, on est en introspection. Mais le soleil, c'est aussi l'extérieur. Et quand on sent sa propre chaleur, ça nous donne la possibilité d'être en confiance, d'être motivé, de transmettre aussi. Si on a un rêve, on rentre en relation avec les autres. Généralement, on ne fait pas trop son rêve tout seul. On a besoin de communiquer. Et si on contacte cette chaleur, cette joie, eh ben, on le communique aux autres. Et aussi, ça permet de réaliser les choses. Si on y va avec le sourire, la joie, voilà, l'élan, les choses sont plus fluides que si on y va, oui, excusez-moi, je pourrais peut-être. Enfin voilà, il faut aussi que le corps il suive à tout ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas se dissocier, de se dire, bah, on fait un petit coup de méditation, puis après je verrai après. Il y a forcément une transition, et même si vous n'avez pas visualisé ou senti, le corps, en tout cas, il s'est aligné avec ce qu'il avait besoin voilà, dans l'état d'être, en fait. C'est important, ça. D'avoir l'énergie, voilà, l'énergie et le feu intérieur, c'est en chamanisme, de toute façon, voilà, le feu intérieur, le sud, il faut y aller, quoi. voilà. Il faut y aller, il faut y aller. Ben, merci beaucoup. Ben, justement, j'en profite, faut y aller. Non, je vais pas vous dire faut y aller pour l'atelier. Nous avons un atelier pour les personnes qui se sentent appelées, Oui. donc pour faire cet atelier. Donc continuez l'énergie de cette conférence. Donc ce sera le 19 janvier, donc 2021 bien sûr. On sera dans la nouvelle année. Et donc le 19 janvier, vous avez toutes les informations en cliquant dans le chat. Vous avez toutes les informations en cliquant sur le bouton rose. Je profite de l'offre de Sandrine. Et pour les personnes qui regardent en replay, ce sera toutes les informations sont en dessous de la vidéo si vous êtes sur YouTube ou si vous êtes sur le site de l'Académie et vous avez un lien sur lequel il faut cliquer pour accéder à l'offre de Sandrine pour l'atelier. Voilà, voilà. Alors Thomas, lui, il a aussi un petit retour là, un retour tout simplement, pas un petit, un grand même. Cette guidance m'a fait remonter certaines blessures d'enfance liées à l'injustice, la frustration, mais en même temps une forme de pardon par rapport aux personnes qui avaient généré en moi ces désagréments. Le positif, c'est que tout ceci s'est transformé en pardon, en amour au bout du compte, et je suis vraiment, oups, ça bouge. Et je suis vraiment, je suis vraiment en ascenseur émotionnel, mais maintenant, je me sens un peu comme libérée. Et ben, c'est super. Voilà. C'est ça aussi le tambour. Voilà, chacun peut y percevoir ce qu'il a à percevoir et le tambour fait beaucoup de libération, voilà, énergétique. On peut laisser le tambour, on peut remettre justement ces énergies qui nous encombrent ou on a du mal au tambour et c'est lui qui les emmène en fait. Et là, chacun a vécu ce qu'il a à vivre et dans les prochains jours, il y a des choses aussi qui peuvent venir. Ça se cantonne pas au voyage, on rentre et on sort. C'est que voilà, ça va perdurer. Peut-être que justement, dans les rêves, voilà, quand on rêve aussi la nuit, il
il y a des choses qui peuvent venir dans les prochains jours, il y a des choses qui peuvent se présenter. Et même si vous avez eu que des sensations ou des libérations en se disant, bah tiens, j'ai eu que ça, j'ai pas eu, voilà, entre guillemets, par rapport à la consigne, c'était une proposition. Les choses, elles peuvent venir les jours suivants parce qu'il y a quelque chose qui s'est enclenché dans le corps et qui a fait que là, bah là, la personne, par exemple, ça peut être un nettoyage et puis dans quelques jours, il y a quelque chose qui va se présenter et qui va lui rappeler, ah oui, le rêve, attends, ouais, voilà, qui va se présenter pour continuer le chemin, en fait. C'est ça, Oui. c'est pas on ouvre et on ferme la porte. Ouais, ça s'arrête pas là. Ouais. Non, ça s'arrête pas là. Non. Ça continue, quoi. Oui. Oui. C'est ça qui est super. Ok. Bon, bah écoute, Céline a adoré. Merci, j'ai adoré. Carole, elle a fait un beau voyage. Donc, ben, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandrine, pour effectivement ce beau voyage dans nos rêves, en tambour. Et puis, ben, je réitère l'invitation aux personnes qui souhaitent aller plus loin avec Sandrine. Le 19 janvier, vous allez pouvoir nous rejoindre donc dans l'atelier pour se reconnecter à nos ressources. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Hein, oui, voilà. Voilà, on se reconnecte justement à l'enfance pour aller chercher nos ressources. Et même s'il y a des choses qui ont été compliquées dans l'enfance, comme tout à l'heure, bah, je ne sais plus le prénom de la personne, il peut y avoir un nettoyage et des ouvertures quelques jours après. Voilà, c'est pas rester voilà, sur quelque chose de figé. Et le tambour, il fait le travail avec vous en fonction de ce que vous avez besoin. Il s'adapte, voilà, il vous envoie l'énergie, vous recevez ce que vous avez à recevoir et ce qui est juste pour vous. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci à tous. Et merci et très belle soirée tout le monde. Je rappelle que vous allez avoir le replay de cette conférence d'ici 48 heures environ. Donc voilà, tout simplement. Et belle fin de soirée tout le monde. Bonne nuit. Et à toi aussi. Merci Sandrine. Merci. À bientôt. Merci pour votre présence. Au revoir. Au revoir.